rapporté du raisin. Bon, on va faire une petite parenthèse. Il existe ce qu'on appelle une arme, parce que ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle HAARP. H-A-A-R-P. C'est comment dire, le diminutif de onde. Enfin bon, c'est encore un mot compliqué anglais. La particularité de ça, c'est que ça émet des ondes ou bien dans l'air ou bien sous terre. D'accord. Ce qui fait que si je veux atteindre par exemple cet objet qui est là, je vais envoyer une onde qu'on appelle une onde fractale qui va arriver ici, je vais analyser sa résonance. Et ensuite, je vais envoyer une onde qui va fonctionner exactement sur sa résonance. D'accord ? Oui. C'est-à-dire que la résonance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'envoie ici, lui, il a, on va dire, un mouvement de recul et il revient. C'est-à-dire qu'il vibre. Ok? Et cette résonance, si j'envoie un faisceau, une autre onde, au moment où il revient, ça percute. C'est un système que j'utilisais beaucoup, moi, quand je travaillais en carrosserie. C'était tac, 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 tac. C'est-à-dire, la chose rentre, et quand ça revient, je tape dessus, là, j'accumule les deux ondes. Tac. Et là, j'ai l'efficacité. Ça se soude, ça colle, ça... Et là, à ce moment-là, ça provoque des tremblements de terre. Ah. D'accord? Alors, cette arme qui s'équipe... Ça, c'est un événement, un point. Un deuxième point, il y a 5 ans, quand j'étais revenu de France, ou 4 ans, okay, j'avais filmé de l'avion une barre noire dans le ciel. J'avais fait passer la vidéo. Hein? Une barre noire. Une barre noire dans le ciel. Alors, il y en a qui m'ont dit, c'est les résidus d'un moteur d'avion, ce qui est impossible, puisque à cette altitude-là, donc 37 000 pieds, je précise, 37 000 pieds, il n'y a pas de barre noire, il n'y a pas de noir d'échappement des avions. Ça peut être que du blanc à cause de la différence de température. Donc là, ça avait été un dépôt volontaire, probablement des nanoparticules de graphite. Et l'avantage, c'est quoi? On s'en sert comment? Comme si c'était un miroir. C'est-à-dire, j'envoie une onde, le graphite réagit aux ondes, à l'électricité, ça sert de miroir et je peux frapper un autre point ou communiquer avec un autre point. Hasard, voulu, je ne sais pas, l'avion dans lequel j'étais, qui volait donc, je précise, à 37 000 pieds, moins de 2 minutes après, a eu un problème. Il a fait une chute de 3 secondes, 700 mètres, et c'était un Boeing 737. Alors, encore le 737, quoi. 737, 37 000 pieds, 3 secondes, 700 mètres. Cherchez l'erreur, d'accord? C'est amusant, c'est là tout le monde dans l'avion, Shema Israël, etc. Hein. Eh ben oui. Bon, moi j'étais attaché, ça va, mais il y en a qui sont tapés au plafond et après ils sont écrasés au sol quand l'avion a repris son 700 mètres et hop, a repris normalement. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors pourquoi? Parce qu'en utilisant des miroirs comme ça, on peut provoquer à distance une attirance ou un repoussement des nuages. Pourquoi? Un nuage, quelle est sa particularité? Il en a deux, il contient de l'eau et il contient de l'électricité. L'eau, ça conduit l'électricité, et la chaleur qui se mêle dessus, puisqu'il y a la chaleur du soleil qui arrive, fait augmenter le niveau d'électricité, c'est ça qui provoque les orages. Ce qui veut dire que si, avec mon HAARP en question, j'envoie des ondes qui sont positives alors que le nuage est positif, je vais le repousser, possibilité 5000 ou 8000 km. Hein. D'accord? Ce qui veut dire que je peux provoquer ou bien la sécheresse à un endroit puisque je chasse les nuages, ou bien au contraire des inondations puisque je vais attirer les nuages dans cet endroit-là. D'accord? Ça commence à rentrer le truc. Et jusque-là, c'est tout artificiel.
Seulement, Dame Nature fait que la planète est encore plus forte que ça. Alors de temps en temps, elle met son grain de sel, et c'est pour ça qu'il y a eu des sécheresses, il y a eu des... Et maintenant, on entre dans une position de réchauffement. Pourquoi? Parce que la planète Terre tourne autour du Soleil avec une inclinaison de 23 degrés qui tourne sur un axe de rotation. C'est ça qui provoque les saisons. D'accord? Mais notre système solaire tout entier fait la même chose par rapport à notre galaxie. Et là, donc, ce qui veut dire qu'il y a des périodes glaciaires, des périodes désertiques, des périodes qui vont, comme le printemps, vers le réchauffement et des périodes qui vont vers le refroidissement, le printemps, l'automne, l'été et l'hiver. Et là, maintenant, on est en période de se rapprocher vers le centre de la galaxie. Donc, il est normal que la planète se réchauffe. Ça, c'est un fait physique. Maintenant, il y a le fait spirituel de la Terre. Comme on disait tout à l'heure, il y a un moustique qui te gêne, tape, tu l'écrases. Mais les hommes sont en train de détruire la planète, mais elle ne va pas se laisser faire. Donc, résultat, c'est la civilisation qui risque de disparaître. Soit parce que les gens ont relancé trop de bombes, trop de bêtises, soit parce qu'ils sont incorrects, se conduisent comme des moustiques qui te piquent le bras, ben, ils se conduisent comme ça avec la Terre. Et la Terre, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle dégage, je ferai la vie pour d'autres gens plus intelligents. Donc, à bon entendeur, salut. On a compris que il y a, ça on le verra quand on étudiera le soin par les pyramides, il y a une possibilité de s'accorder avec la Terre. La Terre est merveilleuse, mais toute la création est merveilleuse. Alors il y a toujours un moyen de s'accorder. Dès que quelqu'un veut une pensée positive, il y a un moyen de s'accorder. Le négatif, non, pourquoi? Parce que s'il est négatif envers moi, à part me laisser tuer, qu'est-ce que je vais faire pour lui faire plaisir? Mais par contre, quelqu'un qui est positif, qui veut faire plaisir, on peut. Tu as besoin de manger, tiens, tu as besoin de ça, tiens. C'est toujours un cycle. Parce que tu ne sais pas le jour où toi tu auras besoin, peut-être qu'il sera là. Un exemple très très simple. Il y a une femme qui était dans une forêt, je ne me souviens plus pour quelle raison, mais... Et elle voit une louve qui est malade et qui a le pied pris dans un piège. Alors, en allant très doucement, elle va libérer la louve en question qui part. 2 ans après, la femme se retrouve à peu près au même endroit dans la forêt, mais là c'est elle qui a un problème. Et la louve est venue l'aider. Waouh! C'est la main d'Hachem. Rien ne se perd. La voix, la main d'Hachem. Du bon comme du mauvais. Pourquoi? Parce qu'un animal ressent quoi? C'est ce qu'on appelle un animal. Le pire de tous les animaux, c'est l'homme. Mais bon. L'animal, il ressent quoi? Il ressent 3 choses. L'odeur, la vibration et la forme qu'il voit. Okay? L'odeur est variable en ce sens que si tu as peur ou si tu as de l'amour, ton odeur à toi n'est pas la même. Okay? Ta vibration non plus. Les animaux sont faits pour respecter l'homme. On parle au moins des animaux terrestres, parce que je ne suis pas sûr qu'un requin te respectera même si tu sens bon. Hein. Mais sinon, les animaux terrestres... Bon. Ce qui fait que selon comment tu te conduis, ou il ressent chez toi que tu es un animal si tu conduis mal, et donc il va t'attaquer, ou il ressent que tu es un homme, et il va te respecter parce qu'il sait que toi tu le respectes. Ben oui. J'étais un peu... Mais donc, pour revenir à la harpe, là, non, à la harpe. Voilà, c'est ça que je voulais parler. Et qui possède c'est tous les gouvernements? Alors apparemment, au départ, en premier, il n'y avait que les États-Unis qui avaient ça, et les antennes étaient situées pas loin du pôle Nord. Maintenant, il y aurait la Russie, la France et la Chine. Dans quelle proportion, quelle puissance disponible, après ça devient aléatoire.
pas que je sache. Mais Israël étant... Ça c'est une arme qui peut être... Enfin, ça peut être une arme comme ça peut être une arme de défense. Eh ben oui. J'avais commencé à mettre un projet il y a quelques années pour justement éviter la sécheresse et éviter d'utiliser le pétrole ou les centrales nucléaires, etc. Exemple, trois montagnes proches l'une de l'autre. Trois monts, on va dire, peut-être montagnes, ça fait beaucoup. Faire en quelque sorte un mur pour les rejoindre, de manière à faire une grosse cavité, comme un gros bassin. En haut, des antennes, prévues exprès un peu comme a fait Nikola Tesla, pour attirer les nuages. Et quand ils sont là, on change la polarité, ils sont bloqués, ils sont obligés de couler là, ils remplissent ce réservoir. Comment tu changes la polarité des nuages? Avec l'appareil électronique, tu changes la polarité des antennes, pas du d'accord, nuage. des antennes, d'accord. Si le nuage est en négatif, tu vas mettre des antennes en demi-cercle positif, le nuage va venir. Et quand le nuage est là, tu te mets en même polarité que lui, mais en un cercle fermé, ce qui fait qu'il ne peut plus sortir. Et comment connaître la polarité d'un nuage? Comment tu connais la polarité dans un nuage? Les analyses spectroscopiques. Ah d'accord, c'est l'appareil qui détecte. Maintenant, ça ne te dérangerait pas, tu l'as dit, je m'excuse, si tu peux me redire que ça veut dire Harpe. C'est un diminutif, et je ne me rappelle plus l'expression exacte, mais c'est un diminutif. C'est juste les initiales, oui. On peut le retrouver. Tape sur Internet, tu le retrouves. D'accord. Donc une fois que l'eau est là, que tu as accumulé le niveau d'eau que tu veux, ben, tu as plusieurs procédés. Ou bien tu réutilises tes antennes pour capter que les éclairs, et tu utilises l'eau pour faire de l'électrolyse, et tu récupères quoi? De l'hydrogène. Le surplus de l'eau, tu le fais descendre par des canalisations qui peuvent te faire tourner des turbines et alimenter les terrains agricoles. Et pourquoi ils ne le font pas, ça? Pourquoi? C'est plus facile de construire une centrale atomique parce qu'il y a beaucoup de pots de vin, je suppose. Non, il y a ça aussi, une question d'argent. C'est toujours une question d'argent. Ouais. Toujours une question d'argent. Mais il y en a plein de trucs comme ça. Il y en a encore bien d'autres. Mais bon, là c'était pour dire, voilà. Donc, si on veut, ça existe. Bon, on va peut-être revenir à nous. Allez. Alors là, j'ai tapé un texte que vous aurez après. Alors, sur ce dessin que j'ai fait, et malheureusement là l'imprimante ne marchait pas bien en couleur, donc je l'ai fait en noir et blanc. Nous voyons qu'il y a 10 séphirotes. Alors, 10, ça veut dire quoi? 3, 3, 3, 1. Donc on revient au principe du 3, où je vous dis tout le temps que tout fonctionne sur 3 niveaux. Ok? Merci. Alors ça s'appelle ou l'arbre séphirotique ou l'arbre de vie. Ça revient au même, en ce sens que de toute façon, ce sont les séphirotes qui permettent de transmettre la vie. Chaque séphira a un niveau de vibratoire. Mais c'est à comparer avec soit la lumière, visible et invisible, soit la musique. C'est-à-dire que chaque séphira comprend les 10 séphirotes. Chaque fois a une nuance. Quand on prend une gamme de musique, une octave, il y a toujours les 7 notes. D'accord? Quelle que soit la gamme, plus élevée, plus basse, dans l'infrason, dans l'ultrason, etc. C'est toujours de la même façon. Ça, c'est un système qui a été créé pour nous apprendre bien des choses et pour nous permettre
que d'agir. Pourquoi? Parce que ça va dans les deux sens. Alors dans les textes que je vous ferai parvenir après, ben, j'ai pas le temps d'imprimer tous ces imprimés, je prends une note. Certains partent du principe qu'on peut utiliser l'arbre de vie ou l'arbre séphirotique pour faire de la magie. Alors il faut savoir que la magie, au sens réel du terme, elle peut être blanche, elle peut être noire, ok? Elle s'adresse toujours à des êtres qui sont supérieurs à nous en puissance, ok? Et ça veut dire qu'on ne sait pas, si on leur demande quelque chose, c'est que nous, on ne peut pas les maîtriser. Donc, chose à ne pas faire. Un exemple très très simple. Quelqu'un qui, par magie blanche, c'est pour le bien d'une autre personne, va obliger par une incantation un ange à faire quelque chose de positif. Peut-être sauver la vie de quelqu'un ou quoi. Seulement, il a détourné de son job, de ce qu'il devait faire. L'ange a été obligé de faire ce qu'il ne voulait pas faire, et quand il est libéré, il se venge. Il n'a pas fait sa mission, il a empêché de faire sa mission. Non, il a Ça fait fait quelque autre chose qui chose. n'était pas prévu. Que ça t'a prévu. Un ange, voilà, tu peux lui demander quelque chose. Est-ce que tu peux faire ça, s'il te plaît? Il peut, il veut, il veut pas, il peut pas, c'est autre chose. Mais tu t'adresses à lui en tant qu'être responsable, vivant, etc. Maintenant, si tu vas l'obliger à faire quelque chose par l'intermédiaire d'une incantation quelconque, Ah, c'est pas bien ça. après, qu'est-ce qu'il fait? Tu m'as obligé à faire quelque chose que je ne voulais pas. Comme on dit vulgairement, zigouiller. D'accord? Alors, il y a des gens, effectivement, qui se croient à l'abri de tout. Ils font des incantations pour le monde d'en bas, pour le monde d'en haut. Ils font un peu ce qu'ils veulent. Et parfois, ils payent même le monde d'en bas avec l'énergie des autres dont on se débarrasse. Alors ça, c'est quelque chose qui est plus dangereux que la mort. Parce que la mort, quand on l'entend au niveau physique, l'âme quitte le corps physique, il rejoint le ciel, ok, après il reprend un cycle. Mais là, il perd son âme. C'est-à-dire, elle va où, là? C'est plus pareil. D'accord? Il y a un cas qui s'est passé à Marseille il y a 22 ans. Il y a un homme qui est mort. Quelques jours après, sa femme s'est mise à parler avec les deux voix, avec sa voix à elle et la voix de son mari. C'est peur ça. Et il demandait de l'aide parce qu'il était poursuivi par des anges sataniques, des envoyés du monde d'en bas. Et lui, il ne voulait pas, il avait peur, évidemment, normal. Finalement, ses enfants, ses deux fils, qui n'étaient pas dans la Torah du tout, ont commencé à faire Kaddish, arrêter la drogue, arrêter l'alcool, De etc. même comme ça. Ben, on leur a dit c'est ce que c'était la condition sine qua non pour que leur père s'en sorte. Ah oui, d'accord. Ok? Et après, ça leur a permis de se débarrasser de ça. Les anges sataniques ne l'ont plus agressé. Il est revenu en disant merci et il a été libéré. Donc, si vous entendez parler de magie, Il était mort, hein, le type. il était mort. Mort, mais son âme, elle est en danger. Mort physiquement, mais l'âme, par contre, d'accord? Donc, si vous entendez parler de magie, même avec l'arbre séphirotique ou ce que vous voudrez, Faut fuir. vous tournez le dos, vous partez loin, vous bouchez les oreilles. Non. Par contre, au niveau, et c'est là que je veux en venir, au niveau de l'arbre séphirotique, ce sont des énergies. Il est dit Dieu a fait l'homme à son image, c'est à l'image de Dieu que l'homme fut fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il a créé ces énergies-là, je peux, moi, en ressentir les effets et peut-être aussi agir dessus. Ben oui. Toujours pour le bien. Parce que si c'est pour le mal, on peut faire le mal aussi. Et on appelle la inara ou ce qu'on voudra, on peut faire le mal aussi, mais après il faut payer le prix. Tout se paye. Et la seule chose qui ne se paye pas dans la vie, c'est l'amour que Dieu nous donne. Tout le reste,
c'est que ça se paye. Bah, Pourquoi? Tu fais du mal à quelqu'un, ben, tu as détruit la balance qui est un équilibre qui correspond à ta vie et à la sienne. Il faut le rétablir. Ou tu vas lui donner de l'amour, du recette, ou toi tu vas souffrir ce que tu as fait souffrir à l'autre. D'accord? Par contre, tu donnes de l'amour à l'autre. Tôt ou tard, Hachem, il va te le rendre. Comme tout à l'heure je disais pour la louve, c'est un animal, elle est allée aider la femme qui était en difficulté, parce que cette femme-là l'avait aidée 2 ans avant. ouais. Mais c'est-à-dire quand tu fais le bien, il ne faut pas attendre aussi. Non, il faut le faire pour faire. Ouais, il faut le faire Faut pour rien faire. attendre. Voilà. D'accord? Donc, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a 10 séphirotes qui sont séparés, 3 en haut, pointe en haut. Ensuite, 3 en dessous, pointe en bas. 3 en dessous, pointe en bas. Et en dessous, il y a Malchut, c'est-à-dire Royaume. le royaume, c'est-à-dire la terre. Alors, Aussi, hein. accessoirement, comme je vous dis toujours que tout ne peut exister que grâce à son contraire, beaucoup de Mekoubal ont exprimé l'idée qu'il y avait un arbre séphirotique opposé aussi. C'est-à-dire Qui c'est qui a dit ça 10 séphirotes vers le monde d'en bas. Parce qu'il y a besoin d'équilibre. Ça, c'est de la lumière. Donc, il faut le contraire de la lumière pour que... D'accord? Mais ça, c'est à titre d'information. C'est pas mon domaine et je m'en occupe pas. Tout ce qui est en bas, ils ne vont pas y toucher. Par contre, chaque séphira a une vibration qui lui est propre. Ou une gamme de vibrations plutôt. C'est pour ça qu'il y a un dessin, dommage que c'est en noir et blanc, mais celui-ci par contre, je vais vous montrer l'interaction avec l'homme. D'accord? Alors, partons du principe. Si j'ai ces sphères qui correspondent à mon corps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand elles sont en bon état, moi je suis bien. Si elles sont à leur place, moi je suis bien. On est en équilibre. Mais s'il y en a une qui n'est pas à sa bonne place, je ne peux pas être bien. Alors la première, où elle est? Elle est en bas. Malchut, le royaume. Puisque nous sommes où? Nous sommes sur la terre. C'est Malchut. Et nous venons de parler de quoi? De plein de problèmes qu'il y a sur terre. Donc déjà, notre séphira qui correspond à Malchut, elle est en mauvais état. Pourquoi? Parce que nous sommes des éponges, volontaires ou pas, nous sommes des éponges, nous subissons en rapport de notre entourage. Là, nous sommes à l'ombre avec la clim, on est bien. Si je vais me mettre au soleil trop longtemps, je prends un coup de soleil. Je subis Les influences. voilà, l'ambiance. Ok? Donc la première chose, c'est quoi? C'est agir sur cette sphère-là. Comment agir sur cette sphère-là? Ben, en étant positif. Ça peut arriver de se mettre en colère, mais il faut que ça soit très léger et très bref, parce que la colère, c'est destructeur. Mais par contre, savoir tendre la main à quelqu'un qui est dans la mouise, quelqu'un qui a des problèmes, ça, c'est le premier truc. Je me souviens à une époque, j'avais un atelier de carrosserie et donc j'avais beaucoup de monde qui venait me voir. Et entre autres, une fois, une femme qui venait de perdre son mari m'a mis sa voiture pour la réparer. Et elle était vraiment dans un piteux état moral. Elle me faisait une peine pas possible. Ça va, c'est bon. J'ai passé tellement de temps à lui remonter le moral que elle est partie, elle était bien, mais après moi, qu'est-ce que j'étais bien? Je m'étais remonté le moral à moi en lui parlant à elle. Ça fait du bien quand on fait du bien à l'autre, on se fait du bien soi. Exactement. Parce que quand on fait du bien, ça On est fait du content, bien. On est content. On se sent bien. On se sent bien. Ok? Donc le premier truc, c'est quoi? Si je agis sur Malchut pour que moi je me sente bien, je vais rayonner, comme je vous dis toujours, je vais rayonner sur les autres. Ok? L'exemple classique, vous êtes dans un bus, vous commencez à paniquer, sans raison apparente. Tout le monde va s'affoler. Pourquoi? Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ils vont s'affoler. Pourquoi? Parce que c'est communicatif.
Ou alors l'autre qui se gratte. Il a rien, mais Ouais, ouais. il se gratte dans une. Tout le monde se met à se gratter. Ouais. Ou bailler aussi. C'est vrai que Quand quelqu'un baille, tout le monde Ouais, baille. c'est vrai. Ouais, aussi. Ouais. C'est communicatif. Ouais, c'est rigolo. Ou même boire, tu Bon, vois. hein, il y a encore plus. Mmh. Boire ou J'ai gérer. les petits trucs. Des Tout petit, grand. Ouais, mais faut que j'enlève. Hein? Faut que j'enlève la peau, c'est ça que moi je fais. Pourquoi? Donc le premier truc, agir sur soi-même, en positif. Pourquoi? Parce que là, j'ai conscience que j'y suis. J'ai les pieds sur terre, enfin physiquement en tout cas, parce que la tête, ça c'est pas sûr, mais j'ai les pieds physiquement sur terre, ça je le sens, je le vois. Donc je sais que si j'ai chaud, si j'ai froid, si j'entends du bruit, si j'ai le silence, là je le ressens, facile. Donc je dois agir en rapport. Pourquoi? Pour me sentir mieux déjà moi. Si je me sens mieux moi, je vais rayonner sur les autres. Si je fais du bien moi, je vais rayonner sur les autres. C'est le premier point. Et pardon, excuse-moi. Oui. Quand quelqu'un n'est pas bien enraciné dans la terre, c'est peut-être un problème aussi. Il faut l'aider. C'est ce point-là qu'il faut aider aussi, non? Oui, eh ben, bien sûr, mais seulement le truc, si tu veux, c'est que si tu veux y voir dans une pièce, il faut que tu commences par allumer la lampe. Oui, toi c'est là. Oui. Donc si tu considères que dans ta façon, dans ta conscience, la lampe, c'est toi, ben, il faut d'abord que tu t'éclaires toi pour pouvoir éclairer les autres. Tant que tu vas te dire je suis un idiot, je suis un incapable, je suis un ci, je suis cela, tu ne peux pas avancer. Il faut commencer par se dire la chose suivante. Je suis un homme, ou vous, je suis une femme. J'ai fait des bêtises dans ma vie, comme tout le monde. Mais premièrement, je regrette. Deuxièmement, je me pardonne. Et troisièmement, je recommence pas. Partant de là, tu agis en positif par rapport à toi-même et tu peux prendre conscience à partir de là qu'il y a des mondes supérieurs. Parce qu'avant, tant que tu vis dans le truc, j'ai fait ci, j'ai fait ça de mal, ou le un tel il m'a fait ça de mal, tant que tu restes dans le contexte de la guerre entre toi ou toi et les autres, tu ne peux pas avancer. C'est impossible. C'est comme si tu mets des boulets aux pieds, tu restes coincé. D'accord? Partant de là, quand tu as pris conscience que tu peux avancer, que tu peux changer les choses, alors tu vas avoir un accès sur les autres mondes, les autres sphères, les autres séphirotes. Il faut comprendre que Bina, Horma, etc., ce sont de la sagesse, de l'intelligence, la vraie intelligence, pas le type qui se dit « moi j'ai réussi à arnaquer l'autre, je suis plus intelligent ». Ça, c'est pas de l'intelligence, ça c'est du vice. Parce que celui qui est intelligent, il utilise son intelligence pour aider les autres. D'accord? Comme on a vu avec certains de nos grands maîtres. Non, non, pas une grappe. Moi, j'en mange deux. Waouh, merci. Mais ce que je te disais, quand on n'est pas enraciné, c'était pas se dire je suis pas bon, tout ça, c'est pas ça. C'est que tu as même des enfants, ils sont pas enracinés. Ils ont manqué d'amour ou comme ça, donc eux, ils sont pas bien les pieds sur terre. Tu vois? Alors, C'est tu ça as, aussi. tu as raison, il y a des enfants. Et On avait des malheureusement, adultes, quoi. Hein. malheureusement, je suis bien passé pour le savoir. Il y a des enfants, comme tu dis, qui n'ont pas vraiment les pieds sur terre. Pourquoi? Je vous ai déjà parlé, d'une part, des familles d'âmes. Oui. Donc il y a un problème de famille d'âme. Ensuite, il y a un problème d'éducation. Et il y a un problème, qu'est-ce qu'ils ont choisi comme épreuve en venant sur Terre? Si quelqu'un a choisi un certain type d'épreuve en venant sur Terre et qu'il arrive dans une famille où qu'il a la chance, qu'il est bien dirigé, de côtoyer des gens qui peuvent l'aider, alors il va avancer clairement. Si il tombe, prenons un exemple, une petite fille qui a un père qui est peut-être pas assez présent et une mère qui est complètement folle dingue et toujours prête à l'agressivité. De qui la petite fille va tirer? De l'exemple qu'elle a.
Bien sûr. Ok? Même le jour où la mère n'est plus là, ben, la petite fille qui a grandi, elle va avoir tendance à se conduire de la même façon. Pourquoi? Parce que la première éducation qu'un enfant reçoit, c'est le mimétisme. Ah, c'est sûr, oui. Un exemple. L'autre jour, il n'y a pas longtemps de ça, il y a eu des sirènes sur Ashdod. Ok? Une jeune femme qui a 3 enfants. Un qui a 7 ans et demi, l'autre qui a 2 ans et demi et l'autre qui a 10 mois. À peine la sirène, un affolement complet. Mais complet. Je ne sais plus où je suis. Dans l'escalier, vite. Le gamin de 7 ans. Et pour lui, la sirène, ça représente quoi? Que ce que les adultes en disent. Sinon, il ne comprend pas. Il ne représente rien pour lui. Il n'a rien vu. La petite de 2 ans, qu'est-ce qu'elle? Encore moins. Mais elle a vu tout le monde s'affoler, aller dans l'escalier. Elle s'est retrouvée dans l'escalier, elle ne voulait plus bouger. C'était fini depuis 10 minutes, elle ne voulait plus bouger. Ni monter, ni descendre, ni rien. Elle était paralysée. C'est le mimétisme. C'est l'exemple qu'on donne, les vibrations que l'on donne. Pourquoi? J'ai peur, je transmets la peur. Je suis en paix, je transmets la paix aux autres. Le manque d'amour aussi, ça fait ça. Ça va avec. Quelqu'un qui a manqué d'amour, et il a du mal Ça va avec. s'enraciner. Après, il y a des gens, il y a aussi des gens qui ne manquent pas d'amour, mais qui, de par l'éducation et leur formation d'esprit, ne savent pas le voir. Alors, ils se croient mal aimés. Après, il y a aussi un autre cas qui entre en jeu, c'est que je vous ai expliqué que à la 7e incarnation, la Neshama doit changer le sexe le temps d'une vie. On en a parlé. D'accord? 7e réincarnation. Ça veut dire que, par exemple, une Neshama, qu'on va dire féminine, mène 6 vies en tant que femme, la 7e vie en tant qu'homme. Si cette Neshama accepte sa mission, tout va bien. Si cette Neshama n'accepte pas sa mission, ça peut porter sujet à caution. Je me suis occupé de quelqu'un, ça paraissait aller mieux, je suis venu vivre en Israël et j'ai appris qu'il a sauté par la fenêtre. Wow. Et quand j'étais assis à côté de lui, sur le canapé, les yeux fermés, pour moi, c'était pas un homme qui était à côté de moi, c'était une femme. Hein. Dans les chamans. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas assumé sa position d'homme alors que c'est une neshama de femme. Donc ça aussi, ça influe sur la stabilité. Si on voit tellement de cas d'homosexualité dans le monde à l'heure actuelle, pourquoi? C'est en grande partie pour ça. Parce que j'assume pas. Voilà. Excuse-moi, on dit que la Neshama, avant qu'elle vienne s'incarner dans un corps, elle est et féminine et masculine. Là, je comprends pas. Une étincelle de Neshama, nous ne sommes pas des Neshamot entières. Ouais. Nous ne sommes que des étincelles issues de la première Neshama. À l'origine, la première Neshama. Chaque fois que je suis ici, Delphine de Miami, elle m'appelle. Elle m'appelle entre-temps. Mais coïncidence, à chaque fois que je suis en cours ici, elle appelle. Ben, quand tu veux lui parler, t'as qu'à venir à la maison. Là. Tous les jours alors. Alors, au départ, il n'y a qu'une Neshama. C'est celle de Adam. Tout le reste, ce sont que des étincelles De lui. de lui. Ça a commencé dans le début des incarnations par la tête. Maintenant, on en arrive à la civilisation des pieds. Pourquoi les étincelles Neshama du pied? Parce qu'on dit, le pied, c'est ce qui supporte le poids de l'homme, donc c'est plus dur. C'est là que ça fait beaucoup d'efforts. Ce qui veut dire que nous ne sommes que des étincelles. Chaque étincelle est ambivalente. C'est pour ça que quand elle vient sur Terre, elle est séparée en deux, masculin et féminin. Mais, dans son infinie sagesse, le Créateur a fait que, pour que l'homme comprenne la femme, ou tout au moins essaie, et que la femme essaie de comprendre l'homme, Tous les filles. à la 7e incarnation, chaque fois, tu changes de côté, comme ça tu vas apprendre un petit peu plus. C'est pour ça qu'il y a aussi 7 incarnations simultanées, de Neshama, d'étincelles féminines et d'étincelles masculines.
Pourquoi? Parce qu'on arrive à la fin des temps. Et dans son infinie bonté, le Créateur fait que si je suis 7 au lieu d'être tout seul, dans des conditions différentes, dans des lieux différents, dans des âges différents, je vais apprendre beaucoup plus de la vie que si j'étais tout seul dans mon coin. On ne le sait pas qu'on est à quelle réincarnation on est. Tu le sais pas? Je n'ai pas compris ta question. Maintenant, je ne sais pas quelle réincarnation je sais, je suis de femme. Voilà, je suis une femme. Alors toi, tu es une femme, toi. Oui, je Ça, le t'es sais. Non, non, mais tu es une Neshama femme. Tu étais déjà ma petite sœur il y a longtemps. Ah, mais alors, quel numéro Combien de fois je suis revenue? Combien de fois? Oui, en tant que femme. Alors En écoute, tant que femme. il y a une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans, quand j'ai fait tes choix, il y a un grand rave, petit de taille, mais Oui, grande mais valeur, oui, oui. qui s'appelle Rav Rumi, paix à son âme, Ah, oui, je connais. m'a dit la chose suivante sur Marseille. Oui. Oui, oui. Il m'a dit, toi, tu en es à ta 1000e incarnation. Waouh, vous voyez, moi, oui. Ah, Bon, Et oui, il faut qu'on arrive à faire le tour complet de nous-mêmes, quoi. Je sais pas si alors c'est peut-être normal. que, comme tu dis, j'ai fait le tour complet. Ben, peut-être. Peut-être. Mais bon, Et toi, tu peux le savoir, combien qu'on est de réincarnation? pour l'instant, en tout cas, moi, je ne le sais pas. Hein. Mais le truc est que le nombre d'incarnations n'est pas limité dans le temps, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Et beaucoup de gens s'imaginent qu'on arrive à la fin des temps, ça y est, il n'y a plus de nouvelle âme qui vient sur Terre, il n'y a plus de... Tant qu'il y a la vie, c'est que les gens se réincarnent, etc. Tant qu'il y a la vie. Pourquoi? Ben parce que si Hachem avait voulu nous décimer, il l'aurait fait depuis longtemps, avec toutes les bêtises qu'on a fait au cours des siècles entre tous. Je m'inclus dans le truc, mais je veux dire, je ne suis pas seul non plus. Que je sache, beaucoup de monde a fait beaucoup de bêtises. La première, Bon. hein. La première. Mais ce qu'il faut, c'est il faut savoir regarder, voir avec une ouverture d'esprit. Tu te dis, Hachem, Dieu n'est pas limité, et je sais que c'est toujours pour le bon. Donc, il y a quelqu'un qui m'a fait un sale coup, comme par exemple mardi dernier, on n'a pas pu venir au cours. Sûrement parce qu'on aurait eu un problème sur la route ou quoi, un truc. Même sous les tauvins, hein, la semaine dernière. T'as Même vu ça? sous les Tout tauvins. qui s'en est mêlé, tout. Bon. Donc, revenons. Quand on a pris conscience qu'il y a d'autres mondes et qu'on se sait tout petit, parce qu'un homme sur Terre, c'est plus petit qu'un grain de sable sur une plage de 20 km. Ça fait pas grand, hein? Non. Donc, mais par contre, ce grain de sable, il a la capacité d'admettre et de comprendre que toute la plage existe. Et c'est là que ça devient intéressant. Eh ben, Quand j'ai compris que tout existe. Tout, ça ne veut pas dire que je connais tout. mais tout existe. Si je connaissais tout, je ne serais plus un homme, je serais juste à côté d'Hachem. Mais par contre, le fait de dire j'admets et j'accepte l'idée que tout existe, même si moi, je ne suis pas capable de le voir, c'est une prise de conscience qui permet de développer sur tout le reste. D'accord? Donc, le but d'aujourd'hui, c'est de se dire, voilà, un homme est fait sur le même schéma, enfin un homme ou une femme, hein, je dis un homme, c'est Oui, pas oui, on a péjoratif, compris. vous avez compris. Hein. Un homme est fait sur le même schéma que l'arbre séphirotique, c'est-à-dire, Malkout est en bas, elle a les pieds sur terre. Par contre, Keter, c'est ce qui est en haut, c'est l'âme qui est au-dessus de la tête. D'accord? Et nous avons Bina, qui est l'intelligence, et Chokhma, la sagesse, c'est les deux parties du cerveau. Ah, c'est deux parties du cerveau. Et là, quelle est la droite, C'était quelle les est la épaules, gauche moi. par rapport à la gauche, la droite des humains? Ben, normalement, tu regardes le dessin là, C'est le... ah, c'est le verre qui coule. Ah, il coule? Ah oui. Je me disais, pourquoi tout est mouillé? Oui, des fois, il y en a qui sont trouvés, je ne sais pas pourquoi. Va chercher un autre, s'il te plaît. C'est-à-dire que la bina, ce serait à droite. Ouais. Je pensais que c'était les épaules, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Alors c'est l'intelligence. Alors, c'est dans le cerveau. Ouais. Dina, elle a l'intelligence, la sagesse. Quand on a des Oui, bonnes mais il y a un peu idées, de c'est la bina.
Alors, qui n'a pas. le côté droit du cerveau, c'est, comment dirais-je, c'est l'improvisation, c'est le côté artistique, c'est le côté rapidité d'acquisition, d'accord? L'imagination. Alors que le côté gauche du cerveau, le côté gauche du cerveau, lui par contre, c'est le carré, le raisonnement. Alors Ah oui, quelqu'un... comme ils se croisent, on dit que c'est le cerveau droit qui est rationnel. Parce que ça se croise dans la tête. Ah, ça se croise toujours. Voilà. Donc voilà, c'est ce qu'il y a à gauche. On dit que c'est le cerveau. Ah non, c'est pas ça. Non, le cerveau Non, de non, droite, non, c'est je ce dis qui des correspond bêtises. à l'imaginaire, à l'artistique, au rapide, etc. Oui, mais en fait, effectivement, c'est le cerveau gauche qui est à gauche. Et comme il est. Ah non, il non, est attends, inverse, ah non, attends. C'est Parce pas que- ça. non, non, tu parles d'autre chose là. Pour Ah. l'instant, on est en train de parler de la perception. D'accord. D'accord? La perception, le côté droit du cerveau, c'est tout ce qui est artistique, ingénieur, réfléchi, etc. Excusez-moi, la binâme. On appelle ça binâme. Ouais. Ah, d'accord. Alors que le côté gauche, c'est-à-dire l'hémisphère gauche du cerveau, lui par contre, c'est tout ce qui est réflexion, tout ce qui est carré, il faut que ça soit construit. C'est bon, en tout cas, sur la tête, merci. D'accord? C'est pour ça que très souvent, quelqu'un qui est imaginatif va avoir ce qu'on appelle un flash, une idée sur quelque chose, un truc qu'il trouve ça génial, et c'est génial. Mais s'il n'a pas écrit, dans la seconde qui suit, tant ça s'en va, il ne s'en rappelle plus. Ah oui, c'est vrai. Ce qu'on appelle le flash imaginaire. Parce que l'imaginaire, Flash du matin. Quand on pose une question, il arrive ce flash, mais il faut le saisir. c'est ça. Sinon, il passe. C'est ça. Et le cerveau du milieu. Hmm. Et le cerveau du milieu, comment on lui fait faire la jonction pour les deux? Le pont. Le pont. Alors combien on a de cerveau? On va pas refaire la leçon de l'autre jour. Combien on a de cerveau? Et c'est différent. Dans la tête, 3. Hum. J'ai précisé dans Ah, la le tête. capital. Il y a le cerveau droit, le cerveau gauche et le liquide. Ah oui, Oui. Le liquide encéphalique. au milieu. Ok? Pourquoi? Parce que nous l'avons vu, nous le reverrons encore parce que c'est très intéressant, que les liquides, et principalement l'eau, réagissent aux ondes. Et que devant, nous avons l'os, le sphénoïde, qui distribue les informations comme une antenne réceptrice et émettrice qui à toutes les zones du cerveau, qui après renvoie sur les os, où toutes les porosités des os correspondent à des cerveaux également, puisque ça enregistre certaines fréquences, certaines ondes qui sont spécifiques aux besoins ponctuels. À titre d'information, en étudiant cette semaine, j'ai trouvé une confirmation de Rabbi Nachman qui explique que Dieu a créé une énergie vitale pour chacun des atomes et chacune des particules, des molécules, etc. C'est-à-dire, moi je dis fréquence, lui il dit énergie vitale. Ouais. Ça revient exactement au même. Chaque C'est atome, ponctuel pour chaque chose. C'est pour ça que le corps d'un être humain, d'un animal, etc., peut se propager avec la multiplicité des cellules, parce que chaque cellule a sa lumière qui lui est propre. Waouh. Oui, oui, oui. C'est d'une beauté. J'ai envie de... Tu te rends compte, Et alors, chaque quand il y a cellule eu un ça- cancer, c'est qu'il n'y a là. plus de lumière dans une cellule. Quand il y a un cancer, C'est énorme ça. il n'y a plus de lumière dans la cellule malade. Alors. C'est pas qu'il n'y a plus de lumière. S'il n'y avait plus de lumière, elle n'existerait plus. Ah ouais. Seulement qu'il y a une lumière qui s'est dégradée en fréquence. Je vous ai fait entendre l'autre fois les sons, la même fréquence en ondulé, en forme de scie, etc. Tu te rappelles pas? Oui, j'ai pas fait moi ça. Bon, je te le referai. Pour l'instant, je peux pas parce que là, j'enregistre avec le téléphone. Lorsque, exemple très très simple. On prend un son qui est sur 432 Hz. Si tu écoutes ça et rien d'autre autour de toi, ça va t'apaiser. Ton 432, tu le modifies pour qu'il arrive à 400
40, tu vas t'apercevoir que ça te met les nerfs. Et c'est pour ça qu'à l'époque, quand il y avait les téléphones fixes, il y avait une tonalité qui correspond à 400 Hertz. Exprès désagréable aux gens. Pourquoi C'était calculé. Pour limiter. Exprès désagréable, pourquoi? Pour les mettre sur les nerfs? Le pourquoi en tant que tel, je ne le sais pas, mais je sais que ça avait été calculé exprès. Exemple, un autre exemple très très simple. Les Lubavitch, les Chabad ont fait une prière sur l'air de la Marseillaise. Oui. Pourquoi? Pour que cette prière qui vient se coller sur cette musique remonte le mental de la France. Waouh! Et il y a un président de la République qui a fait changer exprès quelques notes dans la Marseillaise pour que ça n'entre plus en jeu. Trop. Qui c'est qui a fait changer? Quel président? Je ne me rappelle plus si c'est Giscard d'Estaing ou Chirac. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit Chirac. Oui, moi aussi. Ah, mais Giscard Exprès d'Estaing, pour il que est ça n'ait plus de musicien, valeur. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit Chirac. Quoique bonnet blanc, bonnet les deux. Hein. D'accord? Donc là, Quand on vit avec les dans un séphirotes, monde, c'est toujours la même situation. C'est une question de vibration et donc d'énergie vitale. Tant que je n'ai pas pris conscience que j'existe aussi en haut, eh ben je n'existe qu'en bas. Puisqu'en bas, j'ai conscience que j'existe, puisque je dois manger, je dois boire, je dois dormir. Mais Bon, si- il ne suffit pas de le dire, j'ai conscience qu'il faut y a un le- monde Il faut le vivre au quotidien, Voilà, ça. c'est Oui. ça. Ouais. Ah oui. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur cette phrase qui est inscrite au début de la Torah, dans la paracha Bereshit. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, et à l'image de Dieu que l'homme fut fait. Alors beaucoup de gens posent la question, pourquoi c'est marqué au pluriel? Il y a plusieurs dieux. Il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y en a qu'un. Seulement, il couvre toutes les fréquences. Il couvre toutes les énergies vitales. Puisqu'on vient de dire qu'il y a une énergie vitale spécifique à chaque cellule, à chaque... C'est énorme ce que tu veux dire. l'ordinateur. Hein. D'accord? Donc, il faut comprendre que nous avons possibilité d'agir sur les autres mondes. Pour agir sur les autres mondes de façon intelligente, ben, il faut déjà s'instruire. Pourquoi? Parce que si, ben, on va reprendre l'exemple de l'ange dont on parlait tout à l'heure. Qui c'était déjà? Yahushua. Yahushua, quand il a voulu entrer en Israël, T'as pas allumé une bougie? le fleuve s'est arrêté de couler. On va sentir le besoin. Le fleuve s'est arrêté de couler. Pourquoi? Quand il est Yeshua rentré en Benoît. Israël. Yeshua Bin. Oui. Pourquoi? Parce que l'ange avait tellement de respect pour lui qu'il a dit, je te fais l'ouverture. Il n'a même pas eu besoin de le demander. Et c'est pour ça qu'on dit qu'un tzaddik, il n'a même pas besoin de demander pour que l'ange vienne lui apporter quelque chose. Par la pensée peut-être, même pas. Mais l'ange, il sait très bien ce qu'on fait. Oui, c'est ça. Parce que la pensée, C'est notre ange ou ce sont d'autres anges? la pensée, c'est Alors, La différence. nous avons en permanence deux anges à côté de nous qui sont là pour nous aider intuitivement, voire des fois matériellement. Ok? Et il y a des anges qui font partie, non pas de nous-mêmes, mais de la Terre, du système, on va dire. Exemple très simple, vous voulez résoudre un problème, mathématique, ce que vous voulez. Tous les jours, vous allez demander à l'ange de la journée de vous aider. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un ange qui est spécialisé dans quelque chose. Et comme l'ange qui surveille la Terre change tous les jours, un jour vous allez tomber sur lui. Et là, il va vous aider. Ah, c'est pour ça qu'il faut répéter. Les deux mots. Voilà. Et il change tous les combien? Non, ça tourne Tous les 24 heures. Ah, d'accord. Ouais, c'est Chaque pour fois ça. que la Terre fait un tour, l'ange du jour change. Et Non. c'est pour un problème matériel.
matériel ou autre, mais on peut lui demander ce qu'on veut. Le tout, c'est de le demander avec respect. Ça, c'est la grande base. Et quand on arrive à un certain niveau, je vous ai peut-être cité un cas qui m'est arrivé à moi il y a quelques années en arrière. Je devais aller chercher ma fille qui était à Cherbourg, et moi j'étais à Marseille. Et comme j'aime beaucoup rouler la nuit, j'ai l'habitude, quand je m'occupais de rallye et de tout ça, je prends ma voiture, et minuit, je commence à rouler. À un moment, j'entends dans ma tête une petite voix qui me dit « sors de l'autoroute ». Et ça insiste, et ça insiste. Je m'arrête à une station-service pour programmer le GPS, il ne va pas marcher, je continue. Et la petite voix sort de l'autoroute. J'étais à 130 km/h sur la voie de gauche, 2h30 du matin. Je me dis, bon, il y a un truc, ok, j'écoute. Première sortie, je ne sais pas où elle mène, mais ça doit mener un raccourci, je sors de l'autoroute. Je fais 50 mètres. Panne de moteur, d'électricité, plus d'éclairage, plus de moteur, plus de frein, plus rien. Oh, D'accord? Si ça m'était arrivé sur la voie de gauche de l'autoroute à 2h30 du matin, en plein été, que les camions déboulent, mais j'étais explosé. donc c'est l'ange. Et cet ange excuse-moi, qui se renouvelle tous les jours, c'est pour toute la terre entière. Oui, Mais alors, donc, plusieurs personnes, des milliers de personnes peuvent le demander en même temps. bien sûr. Oui, mais Mais c'est il y a un qu'un ange ange. pour tout le monde. Non, je vais non, pour la il y a- terre, non, non. il y a- non, c'est pas qu'il n'y a Ah, qu'un non. ange pour toute la terre. Il y a un ange parce qui, que ça ferait qui est là beaucoup, pour hein. ça. Il y a un ange qui est là pour ça. Mais Ok? pour tout le monde ou Il peut agir pour tout le monde, mais après, Ah. toi, tu peux demander à ton ange ou à un ange spécifique, d'accord? Il faut connaître le monde des anges quand même. Il faut connaître le monde des anges. Connaître. À défaut de connaître, je vais te prendre comme exemple le recette. Quand tu vas faire du recette, tu veux donner la tzedaka, tu donnes à un organisme. Est-ce que tu dis, je veux savoir à qui ça va aller? Ah non. Non. C'est pareil. Là, lui, eux, ils font pareil pour nous. Un ange, j'ai besoin de ça. Est-ce que mon ange ou un ange peut m'aider? Ah d'accord. C'est ça. Et quand il nous arrive, mettons hier, j'ai failli ne pas venir au cours. J'étais à Jérusalem et puis après je voulais m'arrêter dans un endroit pour prendre un autre bus et puis je l'ai loupé. J'étais dans la Raquevette, donc je suis allée jusqu'au bout et après j'ai repris par le Mérane Yehuda pour prendre le bus, tu vois. Et à un moment donné, il y a un tournant comme ça et là en face il y avait les bus. Je vois le 18 où je dis mais je vais le prendre parce qu'il arrivait. Et puis moi, je vais pour traverser, un bruit énorme, un bus qui arrivait, il a klaxonné à mort. Là, je me suis vite sortie, mais là, j'ai l'échappée belle. Et là, toute seule, je ne pouvais pas m'en sortir. Donc là, je me dis, il y a un ange qui est venu. Bien sûr, bien sûr. Et là, sans le demander, ils viennent. On le quand même. sent. Jure. Non, mais des fois, il arrive parfois où je regarde quelque chose, par exemple, avant de sortir, mes yeux se portent sur une enveloppe, par exemple. Je ne sais pas pourquoi. Bon, je ne fais pas attention. Et bien dehors, j'ai besoin d'une enveloppe. Comme s'il y avait quelqu'un qui me dit, regarde, tu as vu l'enveloppe, prends-la, tu en auras besoin. C'est ça. Il y a des trucs comme ça, mais on ne fait pas attention. Mais plus on fait attention, Plus ça se C'est ce que j'appelle la prise de conscience. ah, c'est ça la prise de conscience. C'est-à-dire que Bon, ça y est, comme tu viens de dire, j'ai traversé, j'ai failli avoir un problème, mais Là, je n'étais pas vivante. parce que j'ai il été avait retiré plein en de arrière, vitesse, tu il as tournait conscience plein qu'il y a eu vitesse, une autre et moi, intervention que juste, toi-même. je sortais. Je vois une enveloppe, je m'aperçois après que j'ai besoin d'une enveloppe, tu as une prise de conscience qu'effectivement on t'a fait voir l'enveloppe. Oui, mais bon, j'ai dit l'enveloppe, mais il y a plein de Non mais c'est trucs. l'enveloppe, c'est juste un exemple, un Oui, support. voilà. Notre regard se pose sur quelque chose. Mais pas c'est, ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir. Mais ça on nous est permet... pas Suivi, hein. Alors, finalement, Ne on laisse en pas a tomber. deux. On en a deux. Ils sont sympas tous les deux ou il y en a un qui... Non, ces deux-là, normalement, ils sont là pour t'aider. Ah, De super. la naissance à la mort. C'est le Gabriel et... Non, Gabriel, c'est Moi, pour je les leur parle tous individus. les jours. Cherche pas à savoir leur nom.
Non. En général, on Oui, évite de déjà. connaître le nom des anges. Ah bon? Oui, il paraît que c'est pas. C'est-à-dire, tant que tu es propre dans ton cœur, tu le connais, tu peux lui parler, c'est pas un problème. Le jour où ça peut t'échapper, tu le dis à quelqu'un, lui par contre, il peut faire du mal, il peut gêner, donc on évite de savoir. Comme ça, on ne peut pas faire d'erreur de manipulation. D'accord? Ouais, parce qu'il peut être jaloux si tu te trompes de prénom et tout. Il Voilà. peut être jaloux. Être vexé. Et c'est pas les mêmes, hein, on est d'accord. Elle, les deux, c'est pas Le les mêmes chacun que de la naissance, Hein? c'est ça. Ah non, Ah ouais. On n'a pas les il y a mêmes. eu, il y a eu On un n'a cas. pas bien mêmes. s'entendre. Il y a eu un cas très connu, une jeune femme qui est sortie de son travail très tard, je crois, ça s'est passé aux États-Unis. Et elle devait rentrer chez elle, mais comme il est tard, elle ne voulait pas faire le grand tour, qui est des rues plus éclairées. Elle s'est dit, je vais passer par la petite rue et j'espère que ça ira. Et elle voit un type manifestement malfamé, il la regarde, elle a eu très peur, il lui dit rien. Le lendemain, elle voit dans les journaux qu'une jeune femme dans cette rue-là a été agressée, justement par ce type-là. Il est en prison, il est au poste de police. Alors c'est pas possible, je suis passé, moi il m'a rien fait, et l'autre qui passe après moi, il a agressé. Alors elle va le voir. Pourquoi tu m'as pas agressé moi, tu as agressé? Elle a vu qu'il avait été à... Avec les deux malabars qu'il y avait derrière toi pour te protéger, tu crois que j'allais te faire quelque chose? Parce que les anges, quand ils veulent, ils se montrent à certaines personnes, justement, pour montrer qu'ils sont là. Ouais, ouais. On protège, c'est pas non. Moi, à Jérusalem, je sais que plusieurs fois, je suis allé dans une synagogue ashkénaze, et il y avait un vieux rave magnifique. Quand il montait sur l'estrade pour faire son cours le Shabbat, il y avait deux anges derrière lui. Et je les voyais bien. Ah ouais. Alors voilà. D'un air de dire, pas touché. Hein. Garde Avec du corps. qui ça, C'est- Je ne me rappelle plus son nom. Finalement, c'est des gardes du corps. Hein. C'est ça, Hein c'est ça. Ouais, Moi, ouais. je me rappelle à l'école, Il faut il y avait être sur la même personne à côté de fréquence moi Comment? pour voir les anges. Il faut être sur la même Mais fréquence. finalement, il faut leur dire Pour merci voir les souvent. anges. Hein, C'est vrai. Ou autre Moi, chose. hier, j'ai fait que dire merci. Pour voir les anges, d'abord, il faut, première chose, qu'ils acceptent de se faire voir. S'ils n'acceptent pas de se laisser voir, tu peux prendre tous les états de conscience que tu veux, à moins d'être un super tzaddik, sinon tu verras rien du tout. D'accord? Par exemple, là, dans la pièce, tu peux dire qu'il y a plus d'anges et de démons que d'êtres humains. Ok, mais ça, c'est l'état normal. Mais ils font exprès de ne pas se montrer pour ne pas affoler les gens. et des démons aussi. Évidemment. Oui, mais ils n'en ont rien à faire. Tant que tu les interpelles pas, ils te Ouais, foutent bon, la paix. C'est comme si on les avait pas vus. Non, non, on t'a pas vu. Hein. Je suis pas là. Ouais. Non, mais Faut c'est. faire attention. D'accord. Donc, tant qu'ils ne veulent pas se faire voir, peu importe ce que tu veux, tu peux pas les voir. Bon, comment savoir s'ils veulent se faire voir ou pas? On peut communiquer par la pensée. Mais pourquoi tu veux les voir, toi? Mais quel intérêt de les voir? C'est des beaux gosses. Il y a quoi vous avez Quel but tu recherches? Avoue-toi à toi-même le but que tu recherches. Ah, voilà. De les voir, ça me ferait du bien. Ça me ferait du bien. De voir Est-ce- des échanges positifs, ça me ferait du bien. Est-ce que ça va pas te faire peur? Oui, mais Non. on les sent. Non. On les sent. Pourquoi? Par leur forme, pourquoi? Alors, pars du principe que ce soir, tu vas en voir un. Non, moi, j'ai pas envie de les voir. hein. On va s'échapper Sentir, au c'est courant. pareil. Moi, j'ai pas envie de les Voir ou sentir, c'est pareil. Tu peux le. Alors, Quelle horreur. on en revient à la perception, comme on en parlait notre cours. J'adore. Tu peux soit voir avec les yeux physiques, soit voir avec les yeux du corps énergétique, soit ressentir par la peau, soit ressentir avec ta neshama. Ce sont les quatre plus classiques, on va dire. Après, il y a la perception à distance qui consiste à dire que je suis une partie de Dieu, donc je suis partout. Si je suis partout, je peux voir ce qui se passe ailleurs. Après, il faut savoir aussi, se mettre bien en tête, la raison pour laquelle je veux regarder. Là, c'est pour le plaisir. Oui, mais pour des gens, il y a plusieurs types de plaisir. Là, ça Ouais. fait du bien de les voir. Toi, de voir un ange, ça te fait du bien. Ok. Mais il y a des gens qui travaillent là-dessus pour voir selon leur perception, pour voir ce qu'il ne faut pas voir.
pour parler vulgairement, dans la chambre des voisins d'à côté, par exemple. Ah non. C'est- Oui. Ouais, Mais c'est malsain. Non. Donc, c'est pas des trucs. Voilà. Mais Ça, rien qu'un petit Ah, mais bébé, qu'est-ce que c'est tu un lui ange. demandes Hein? Bon, si tu c'est vois beau, ça. l'ange, Vendredi soir, tu j'avais pries une comment petite fille de 3 semaines. Je l'ai gardée comme ça. Et toi, c'est étonnant parce que 3 semaines, au début, elle dormait. Mais moi, je Elle me m'a rappelle regardée. Bon, toujours, il faut hein. que je C'est pense ça, qu'elle ma- forme ou une ombre, quoi, en fait. N'aie pas peur. Mais alors, j'ai Il ne faut pas avoir commencé à lui parler un petit peu. Ouais, comme ouais. ça. Ah, Quand t'es à Et elle, côté, petit à petit, son visage s'est t'es dans allumé. le lit. Elle faisait des Et puis, sourires. Elle faisait s'est- comme si s'est elle assise voulait parler. à côté de moi. Et il y a même des sons qui C'était- sont il y a sortis. comme ça, là. Mais elle Elle n'a me pas dit, n'aie pas arrêté. peur. Eh ben, je lui Et dis, il y a mon ami qui me dit, elle est aux anges, mais c'est vrai, elle était incroyable. Mais moi aussi, j'étais aux anges. Alors, Et ça, c'est un ange, vraiment. à cet âge-là, C'est à cet longtemps. âge-là, même si l'enfant il est trop jeune pour dire qu'il voit, d'après les Arrête, docteurs, c'est il voit plus tout plat ou sous Il voit une tout, oreille il blanche, Non, ce parce que tu qu'elle vois. ne me quittait pas quand même. Hein. Oui, Oui, mais en fait, l'enfant, à cet âge-là, il voit avec son âme. mais c'est ça. C'est ouais. ça. Tu sens, Et on tu peut, sens voir, ça, on cette peut apprendre proximité à voir d'âme. avec son âme ou Et, ses yeux écoute, énergétiques. c'était... C'est dans la vie, c'est pour ça qu'on commence par ça. Voilà, Il voit allez, pas avec la- allez, on Il commence voit pas avec les pratique là. yeux physiques, mais il voit avec les yeux de l'âme. bébé. Ah oui. C'est pour ça que je vous ferai passer. Je vous enverrai le texte sur le groupe, comme ça vous le verrez. Non, mais moi, Je sais quand pas, c'est ça m'est connecté. arrivé, j'ai vu quelqu'un à côté, j'étais dans mon lit en train de dormir, et puis il y a quelqu'un qui s'est assis à côté de moi. Il me dit, n'aie pas peur. Comme ça, j'ai eu Moi- peur. Tu l'as entendu du Moi, on côté- m'a pas parlé, elle m'a souri. Non. Ben, je peux te dire Donc je me que suis tournée, j'ai fait la couverture comme ça, et ben j'ai senti un poids sur moi. C'est pas genre. Ah, mais ça, c'est un ange ou c'est l'autre C'est côté? quoi? C'est un religieux en plus, hein? Barbe. Il venait pour t'expliquer quelque chose. Ouais, mais n'aie pas peur. Qui c'est qui a pas peur? Mais il comprenait très bien que tu es la nuit, tu dors dans ton lit alors que tu es seul et que tu vois quelqu'un à côté, normal que. Il était assis sur mon lit à côté Ben ouais. de moi, voilà. Sans gêne. J'ai étudié avec mon grand ami, le Rav Michel Meyer, à Marseille, paix à son âme, puisqu'il a quitté cette terre il y a quelques mois. Et il me disait, tu sais, depuis que j'ai étudié avec toi, il m'arrive que des trucs bizarres. Ouais, c'est-à-dire, justement, j'étais allongé, on dormait, ma femme et moi. Je me réveille dans la nuit, j'ai conscience que je me réveille. C'est pas un rêve, il m'a dit. Hein. Il y avait un mec habillé en clown assis sur le bord du lit. Oh là. D'accord. Remarque, moi, il était tout en noir. avec Excuse-moi, une mais barbe clown, noire, c'est pire. avec le chapeau, comme les Lubavitch. Non, encore ça va ça. Mais clown, excuse-moi. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce Alors cas-là? Il m'a dit, je me rappelle plus de quoi il s'agit, mais il m'a dit quelque chose, et puis il est parti. Oh là Non, là, mais moi, il m'a l'angoisse. dit, n'aie pas peur. Pourquoi l'angoisse? N'aie pas peur. Allez, Hanouna, si tu veux, et ça. Si tu veux. Il s'est approché de moi et il m'a dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Oh là là. Bon. Et c'était Donc- réel, hein, parce que je me suis tournée, là j'étais réveillée et j'ai senti un poids, donc comme s'il se mettait sur moi. Pour me dire, je n'ai pas rêvé, quoi. Ouais. Ouais, mais ça arrive plus souvent que ce qu'on croit, c'est simplement qu'on ne. Étant donné qu'on ne gère pas la situation, on a trop tendance à dire ah ben c'est un rêve, ou c'est une impression, ou j'ai vu un film à la télé, ça m'a laissé des trucs dans la tête, ou. Bien sûr. Non, mais j'avais Ça les m'arrivait gouttes, là. en France, ça m'arrivait souvent de voir des gens carrément comme ça, mais ça ne me faisait pas peur. Une fois, j'étais à table, je faisais ma compta et tout, et je vois quelqu'un de très grand, avec une cape et un grand chapeau, et le chien qui le suivait, comme s'il le connaissait, il est passé. Chez toi Oui, mais souvent j'ai eu des phénomènes comme ça. Et une fois j'étais au yoga, je raconte à celle qui nous faisait le yoga. Et un jour elle me dit, tu sais, à la fin de la séance, tu sais, elle me dit, le monsieur à la cape et tout ça, il était derrière toi toute la séance. Là je ne l'ai pas vu par contre. Mais, Ça, on les moi voit ça ne quand ils m'affole veulent. pas. Mais c'est souvent que ça m'arrive. Ouais, Et maintenant, ça m'arrive aussi de sentir qu'il y a quelqu'un, de voir l'ombre et tout.
qu'il y a quelqu'un là, oui. Ça, Mais moi, ça m'affole pas. il y a Non, mais 4-5 quand t'es habitué, pardon, hein, quand t'es habitué, ça Oui. va. Mais tout d'un Oui, coup, puis la comme nuit ça, aussi, C'est c'est ça, ça c'est aussi. quand, comme tu dis, quand tu as conscience de la chose et que tu le vois plusieurs fois. ouais, ça va, Bon, tu commences à Ok, connaître, quoi. Ah, salut. tu apprends à gérer. Mais quand c'est la première fois, moi je sais il y a 5 ans de ça, on était le repas de Shabbat midi, à table chez moi. Et puis d'un coup, je tourne la tête comme ça. Enfin, ma femme et sa fille ont vite compris qu'il y avait un truc bizarre. Et j'ai vu un type qui traversait Ah, le, tu l'as vu. salon cuisine, là, comme tu dirais, de là à là-bas. Ou alors en travers, là. Il traverse le mur, il sort d'ici, il repart dans le mur d'à côté. Oh, où tu vas, toi? Ah, tu l'as vu. Ah, je l'ai vu, je pourrais décrire comme il était habillé, un jean, etc. Ah, oui. Ah, mais c'était clair et net. Ouais, mais c'est quoi? C'est des anges? C'est des quoi? Alors, Il y a anges. les anges ne se baladent pas comme ça. Voilà. Ça, en général, c'est une neshama, une étincelle de neshama qui est un peu paumée sur Sur tes- sa situation, elle ne sait pas trop où aller, et parce qu'il y a beaucoup de neshamot qui sont bloqués, entre autres dans les cimetières, parce qu'ils n'acceptent pas d'être morts, parce qu'ils veulent se venger, parce qu'ils sont restés bloqués par rapport au matériel. Et puis il y en a, j'en ai eu l'expérience, qui restent dans un cimetière. Et il y a quelque temps, j'étais à un cimetière pour des parents de ma femme, et je les sens, je leur dis, pourquoi vous restez là? Pourquoi vous ne montez pas? Nous on reste là parce qu'on le... Pourquoi tu ne veux pas monter, tu veux? Parce qu'il va y avoir beaucoup de morts, on est là pour recevoir ceux qui vont venir. Aider ceux qui vont venir. Waouh! Et après, il y a eu l'histoire du Covid. Mais tu entends la voix ou c'est dans ta perception Non, il y a des fois où c'est la voix, c'est net. Il y a des fois où c'est juste une reconstitution. Il y a des fois, tu les vois entiers, normaux, hein, comme quelqu'un de vivant. Bon. Mais bon, Ah, pardon. Est-ce que ça peut être aussi des gens qu'on connaît et qui viennent nous voir pour nous dire quelque chose et Bien sûr. qui prennent forme... parce qu'on les reconnaît des fois. Ben. Mais tant que ma mère est là, je ne la vois pas comme je te vois, mais je la vois. Tu vois? Et je sais qu'elle est là. le cas le plus courant et le plus classique, c'est quand quelqu'un va mourir. Par exemple, mon ex-beau-père, Paul, qui était un très très bon ami pour moi, un peu avant de mourir, il tendait les bras, et il disait Allô? à ses parents, puisque vous êtes là, prenez-moi, emmenez-moi. Alors qu'ils sont morts depuis... D'accord? Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que quand une âme va quitter ce corps, va quitter la terre, il y a, pour lui faciliter, il y a des membres de la famille ou des amis très proches ou des tzadikim, selon qui c'est, qui viennent les accueillir. D'accord? Mais le truc, c'est que quand on reprend le dessin de l'arbre séphirotique, on se dit, voilà, nous sommes actuellement à Malchut, mais tous les étages, et on voit que là, ça fait quoi? Ça fait 3 étages. Oui. Le chiffre 3. Oui. D'accord? 3 étages à l'horizontale. Ce sont des niveaux de monde différents. Des Des niveaux de niveaux. monde. Ah oui. Oui, parce qu'en réalité, on va dire que ça correspond à 3 fréquences de base, 3 énergies vitales de base, qui sont chacune entre l'une et l'autre, il y a 100 graduations. D'où on le sait. Et quand Dieu créa la ciel et la terre, on dit quoi? Il créa Shamaïm. Oui. Maïm, c'est quoi? C'est l'eau. Oui. Et le Shin, c'est quoi? C'est 300. 300 niveaux. Comme il y a 3 niveaux, ça fait 100 à chaque fois. Ah ouais. Et où il démarre le sang en bas? Hum? Le sang, il démarre en bas. Non, il y a Je sais pas 100. entendu. Il y a non, 100. il y a Il y a les 100 anges, graduations. En partant de 3 Malchut, niveaux. jusqu'à Od, tu as 100 graduations. Attends, je suis Oui, plus là. oui, voilà, c'est ça. Malchut. De Od à Géboura, tu en as encore 100. Ah d'accord.
Ensuite, de Gebura à Bina, tu en as encore 100. Et après, c'est différent parce que tu entres dans la triade supérieure. C'est une notion différente. Mais c'est entre les mondes ou les séphirotes qui a 100 graduations? Est-ce que c'est entre le monde de la formation et de la création? Oui, mais c'est ça, c'est entre les mondes. D'accord, parce que entre les séphirotes, Od, Netzar et Yesod, ils sont dans le monde de la formation. C'est ça. Mhm. Non? Et où c'est que tu situes le Nefesh, le Rouar et la Neshama là-dedans? Ça, alors, le Nefesh est toujours en bas. En bas, Malchut. Marut, le Assia, Pourquoi? dans le Assia. Oui, il y a une notion qu'il faut savoir et que peu de gens parlent, c'est que le Nefesh reste toujours avec le corps physique, même après Oui, la ça, mort. tu nous l'as dit. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de détruire le corps physique tel que Déterrer, des trucs comme ça. Le fleuve, Non, crémation, le feu, etc. brûler, crémation. On n'a pas le droit de la brûler. Et c'est pour ça que Hitler faisait brûler les Juifs. D'accord? Il voulait vraiment la destruction totale, quoi. Ça va plus loin que ça. Il y a pas mal d'années en arrière, maintenant, on utilise des produits chimiques, etc. Mais dans l'ancien temps, il y a 100, 150 ans, c'était connu que si on voulait se débarrasser, par exemple, un agriculteur voulait se débarrasser de telle ou telle bébête, il en capturait un maximum, il les attirait pour les capturer, il les faisait brûler et il répartissait cette cendre autour de son terrain où il voulait justement être tranquille. Pourquoi? Parce que ça correspond à une vibration, cette bestiole-là, la mort, l'assemblage des deux. Les autres bestioles de la même race ressentaient ça, la mort, donc ils ne viennent plus. Ah, Et ouais. Hitler, dans son intelligence, parce que malheureusement il était intelligent dans le mal, il ne voulait plus qu'il y ait des juifs sur terre. Donc, en répartissant de la cendre de juifs un peu partout, et les juifs ne viendront plus. D'accord? Intelligent. Oui, oui. Bon. Et ça, c'est autre chose. Donc, comme nous sommes capables, nous les hommes, de gérer certaines fréquences, certaines énergies vibratoires, nous avons la possibilité d'analyser et voir, de transmettre pour rééquilibrer certaines choses chez les autres. Chez nous d'abord. Chez nous, c'est le plus difficile. Toujours plus difficile chez soi que chez les autres. Ben oui, parce qu'on le voit moins bien. Ben, automatiquement, on le voit moins bien. Pourquoi? Parce que si on a un problème, c'est que justement, il y a quelque chose que je n'ai pas vu ou que je n'ai pas su analyser. Donc, j'ai besoin de quelqu'un d'extérieur pour m'aider à analyser ce que moi, je n'ai pas compris. Par contre, moi, pour toi, je peux t'aider à analyser. Donc, c'est même plus facile de m'occuper de quelqu'un d'autre que de moi-même à ce niveau-là. Eh ben oui. Donc là, on va s'apercevoir qu'après, au fil du temps, on va faire des exercices qui vont accentuer la perception. Comme je vous avais dit, et je vais remarquer là-dessus, je vous dis, je vous le mettrai sur le groupe, comme ça vous pourrez bien le lire. Selon la sensibilité du thérapeute, plusieurs possibilités peuvent s'offrir. On vient de dire que l'homme est capable de percevoir toutes les fréquences. Donc, par exemple, je vois quelqu'un, ou je continue à regarder avec les yeux, ou je ferme les yeux, mais j'ai encore en moi l'image, mais je vais faire une image énergétique de la personne. Par exemple, quand je vous ai parlé tout à l'heure de mon ex-beau-père, de suite à des blessures de la guerre, il a été amputé d'une jambe et l'autre jambe était paralysée, atrophiée. Souvent, il sursautait. La jambe qui manque me fait mal. Parce que la jambe énergétique est toujours là. D'accord? Chez les hommes dits normaux, qui n'ont pas ce genre de problème, c'est la même chose en ce sens que l'énergie est visible. Alors après, on va apprendre soit à la voir avec les yeux, soit avec les mains. D'accord?
Donc, comme tu disais l'autre fois, quand je tendais la main vers toi, tu ressentais. Je la ressens là aussi. Ouais. Là, je le sens moi-même aujourd'hui. Ouais. Je la ressens. C'est fort. Donc, on va apprendre ça. Pourquoi? Pour justement apprendre à ce que ce qui vibre déphasé, on va beaucoup accentuer là-dessus, il faut le remettre en phase. Ne jamais oublier que nous vivons dans un monde infini qui est le monde de l'harmonie. C'est-à-dire il faut que tout soit en équilibre. Si tout est en équilibre, tout le monde est en bonne santé, tout le monde est heureux. C'est le déséquilibre qui fait que il y a des problèmes. D'accord? Si je bois trop d'alcool, je me mets en déséquilibre. Puisque c'est pas ma norme. Et après, je vais être quoi? Je vais être malade, etc. Pas la peine. Donc, le truc est le suivant. On peut... Alors, moi, ce que je fais beaucoup, c'est pour détecter si quelqu'un a un problème, si je regardais, et une norme à moi, c'est de voir un endroit, il y a un endroit qui va apparaître d'une couleur différente. Si la personne va être malade, n'est pas encore malade, ça va apparaître en rose clair. Mais c'est pour tout le monde ou c'est... Ça, c'est ma norme à moi. Voilà, c'est ça. Après, c'est à toi de prendre ta norme. Moi, je trouve que comme ça, c'est très bien. Tu vas voir pourquoi. Rose clair, ça veut dire qu'il va être malade. Rouge, ça veut dire qu'il est malade. Noir, ça veut dire qu'il est gravement malade. Blanc, ça veut dire qu'il est guéri. D'accord? Un jour, je me suis retrouvé avec une amie. Il y avait toute sa famille, on était chez elle. Je dis, quand est-ce que tu vois un docteur pour ton foie? Elle me dit, comment tu le sais? Ton foie, moi, il me paraît rouge, donc enfin rose, on va dire. Presque malade. Elle me dit, oui, j'ai rendez-vous avec le docteur. Elle n'en avait pas parlé ni à la famille ni à personne, parce qu'elle ne voulait pas que ça se sache. Le foie, c'est à quel niveau là? Comment tu as vu que c'était le foie? Par la couleur. C'est pas le fait de dire le foie où il se trouve sur l'arbre séphirotique. L'arbre séphirotique t'indique, certes, chaque sphère va t'indiquer une position de l'homme, d'accord. Dans le foie, par exemple, tu vas le retrouver au niveau de positionnement, à Gebura. Mais ce n'est pas à mettre en parallèle avec Gebura en tant que tel, mais avec le fait que cette sphère-là peut être déséquilibrée. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que si toi, dans ta tête, tu t'es programmé que cette sphère, en temps normal, elle est bleue, Oui. et que là, en regardant la personne, tu la vois d'une couleur différente, tu dis là, il y a un problème, ou il est le problème, ou il va y avoir problème, ou il y a déjà le problème. D'accord? Mais il n'y a pas que ça, il y a une séphira qui peut vibrer sur une couleur différente, ou bien ne pas être alignée. Ça, vous allez apprendre à le voir. Comment on peut savoir qu'elle n'est pas alignée? Tu vas apprendre à regarder avec les yeux, avec les mains, avec le ressenti. Et mettons, tu parles du foie, et est-ce que dans la position là, de l'arbre séphirotique, le foie, il pourrait être par là aussi? Mais c'est ça, côté Dans cette côté région-là, dans cette région-là, oui. Oui, oui, parce que c'est comme si tu voyais quelqu'un face à toi. Et oui, c'est ça. Oui. Le Donc foie, il est à déjà, droite. c'est une base déjà. quelque Bien part. sûr. Alors, je vais aller plus loin, mais si le type, il a mal au foie, il a un problème au foie, est-ce qu'on peut dire qu'il ne fait pas assez de recède ou il n'y a pas assez de rigueur chez lui? Tout à fait. Tout à fait. Hein? Voilà. Voilà, par exemple, ce matin, j'ai eu une discussion avec ma femme. Il faut que je voie un rave spécialisé pour m'expliquer un truc que moi, je n'ai pas compris. Explication. Quand je suis arrivé en Israël, j'ai acheté une Fiat, une petite Fiat Punto. Bon, marchait très bien. Vitre de droite, bloquée, marche plus, inutilisable. Bon. Moteur, il chauffe, il faut refaire le géniculage. Ok. On a changé de voiture, on a pris une autre voiture. La vitre de droite avant ne marche pas et le moteur, il a fallu refaire le géniculage.
Et le thermomètre qui indique la température a le même problème sur les deux voitures. Mais alors le matériel aussi, un arbre séphirotique. Et je n'ai pas l'explication, il faut que je vois un grand maître qui m'explique. Le Pourquoi même problème. Même sur problème. deux voitures différentes, de marques différentes, d'années différentes, achetées par la même personne, etc., les deux mêmes problèmes. Est-ce que c'est un pas... rapport Est-ce Pardon, est-ce que c'est un rapport avec la personne qui s'en sert? Même si c'est pas acheté par la même personne. Alors La c'est personne- probablement un rapport avec nous, avec le couple. Oui, avec voilà, le problème obligé. doit être dans ces endroits-là, quoi, certainement. Alors là, Eh ben oui. le droit, Il y a un c'est quoi? déséquilibre, Le voilà. droit, le C'est la avec droit. la rigueur. personne qui s'en C'est la je vais rigueur. me permettre. Avec la personne qui s'en sert et la personne qui l'a acheté. Il y a un déséquilibre là-dedans. Alors le droit, il y a trop. Non, il y a un truc rigueur. qui va... Non, Et dans le programme d'imagination. Schneider, tu peux pas lui poser cette question. Bah non, c'est de la rigueur à droite. Non. Alors, enfin, Parce que c'est Donc on sait que trop- tout est lié. Tu es Tout est Oui, lié. parce que, mettons, le foie, c'est l'organe de la colère aussi. Donc, Exact. le voura, tu peux être La rigueur. facilement en colère avec ce... trop rigoureux, quoi. Ouais, trop trop rigoureux trop, aussi. borné. C'est Et, Le- et par contre, émotionnel aussi, très émotionnel. Le foie a la particularité de traiter le sang, Oui, ce qui fait que c'est la partie théoriquement la plus chaude du corps. et oui. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas dormir sur le côté droit, mais sur le côté gauche pour que la chaleur du foie puisse s'évacuer facilement et ne pas faire surchauffer le corps. Toi, tu connaîtras. Hein? L'exemple que tu viens de donner de la Moi, voiture. Faut pas pas dormir entendu. du côté L'exemple droit. que tu viens de donner de la Ah voiture, oui, depuis que tu es là. je t'en moi, parlerai je après, te ça me fait dis autre chose de similaire. Bon, enfin, C'est toi qui donnes. Je Je- vais je- te fermer après le cours, je te dirai à quoi ça m'a amené. Bon, finalement, moi, je vais compter sur les deux, là, parce qu'ils peuvent faire. ouais. Après, je t'expliquerai pourquoi. C'est pour ça que j'ai reçu un message. Tu gardes Quelle le coïncidence, décor. à chaque fois que je suis ici, je ne sais pas pourquoi, Delphine, elle m'envoie, c'est ma belle-fille, hein, tu la connais, tu vois de qui je parle. Mhm. Enfin, elle m'envoie un message que ça va pas, une raison ou une autre. À Chaque fois que je suis ici, Je fais est-ce qu'il y trop a- de soins. est-ce qu'il y a un lien? Et quand tu vas téléphoner, comment est-ce qu'elle t'envoie un message? La première, c'est Kira. Ok. On a pris conscience qu'on ne sait rien, on s'annule complètement, on est d'accord, on est positif, on est top, quoi. On monte, Mhm. on va transmettre. C'est ça? C'est-à-dire ce qu'on Aude. a un peu compris, Et les yes, Aude. trucs positifs, on va transmettre. Oui. Ok. Et après, on va briller. On ne veut pas briller particulièrement, mais on va briller de par notre. Alors d'abord, quand on parle de Malchut, on va à Yesod. C'est-à-dire que quand on a appris quelque chose, on doit le transmettre. Exact. Quand on transmet, Ouais. on s'épure, on devient, pas un sadique, parce que ce serait prétentieux, mais disons, on devient plus sage. Plus sage, ça nous permet de percevoir les choses plus facilement. Et là, on arrive à Od, qui est la splendeur. On commence à comprendre la beauté de la création. Ah voilà, c'est ça, juste la création. Ouais. Voilà, c'est ça. Elle arrive avant Netza. Ouais, hein. On comprend la beauté. Là. Voilà, on comprend la beauté, la splendeur. Ensuite, on passe à Netzar, la victoire. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est une victoire de quoi? Ben, de s'être sorti du monde uniquement matériel. D'accord. Et là, on va passer par Tiferet, qui est justement l'harmonie. C'est-à-dire que là, on va apprendre à se mettre en harmonie avec les mondes supérieurs. Ah, ça, c'est l'harmonie avec les mondes supérieurs ou l'harmonie en tant que. L'harmonie, c'est en bas et en haut, c'est-à-dire nous. D'accord. J'ai pas d'accord. la possibilité de transformer tous les habitants de la terre. Mais comme dit la Kabbalah, si moi déjà j'arrive à m'améliorer, C'est déjà un grain J'ai de fait un grand sable pas. dans les 30. donc ça veut dire il y a une victoire. Parce que j'ai avancé, je suis où? Je comprends qu'il faut une harmonie dans tout. Et là, je vais pouvoir continuer à rigueur. Mais l'harmonie, elle peut venir comment? Qu'avec la rigueur de ce que je fais.
dans tout. D'accord. La rigueur. c'est Si je quoi, fais ça n'importe quoi, n'importe comment, ça marche pas, il faut une rigueur dans l'acte. La rigueur et le recette quand même. Enfin, Ah. Après, C'est la rigueur. Je ne peux pas faire n'importe quoi et n'importe comment. voilà. Après, quand tu arrives à Chesed, parce que si tu as trop de rigueur, tu n'avances pas, que tu aies de la rigueur envers toi-même et tu vas te bloquer. Quel est l'exemple qu'on a dans la Torah? Avram était trop Chesed. Son fils Yitzhak était trop rigueur. Modestement, après c'est Yaakov qui était en équilibre, n'est-ce pas? Bah oui. Ben voyons. Donc on trouve les trois. Et Toujours différent, trois, oui. trois. Toujours. Et Yesod, Tout passe c'était... par trois. Ouais. Et Yesod, c'était Yosef, je crois. Je n'ai pas compris. Yesod, c'était Yosef. Oui. Rachel, c'était Oui. qui, Rachel? C'était Ben, il y a eu Yaakov qui était l'équilibre, Rachel. et l'harmonie, et c'était la splendeur, c'était Yosef. une petite parenthèse. Rachel, c'était la femme de qui? Rachel a été une des femmes de Yaakov. Jacob. Une des femmes. Hein. Une des femmes. Alors, alors tout le monde me dit, oui, mais pourquoi ça va par 3 et là, avec Yaakov, ça va par 4? Pourquoi 4? Parce qu'il avait 4 femmes. Il a eu Rachel, Léa et les 2 servantes. Ah, d'accord, ok. Ah. Ok? Mais mes 2 servantes, ça vaut 1. C'est ça? C'était des femmes à taux plein, puisqu'elles ont fait des enfants. Non, parce qu'en réalité, les 4 femmes, c'était la même Neshama. Ah. Les 4 femmes, c'était la La même même Neshama. Neshama. D'accord, ok. C'est pour ça qu'on se retrouve avec Sarah, Rivka et les femmes de Yaakov. Ça fait encore 3. Puisqu'il n'y avait qu'une Neshama. Rachel et Léa. Rachel. Attends, Jacob, il a eu Rachel, il a eu Rachel, Léa, Léa, et après les 2 Bila, servantes. Bila et Dispa. Ici, oui, ici. Mais c'était une seule Neshama. Et C'était Sarah des et Rivka, étincelles de Neshama. c'était une même Neshama aussi, alors. Mhm. Sarah et Rivka, c'était la même. Mais tu viens de dire que ce sont, les âmes, ce sont des étincelles. C'était pas une Neshama. Non, non, je dis Neshama pour simplifier. pour faciliter la chose, mais c'était toujours que des étincelles. Des étincelles. Et les Seulement, quatre au même formés- titre que toi, à l'heure actuelle, ou bien Sarah, ou incarnée en 7 femmes simultanément sur Terre, Ah, d'accord, ok. mais si tu en as 4 dans la même pièce, à peu près du même âge, c'est toujours la même Neshama, la même étincelle D'accord. de Neshama. Ah, ok, d'accord. Seulement, étant donné que le but est de faire ceci ou cela, le Créateur peut prendre les dispositions qui correspondent à ce qu'il veut, comment ça se passe. D'accord. Mais au-dessus des anges, il y a qui après après les 2, là, il y a qui au-dessus? Le Dieu. Il y a différents niveaux d'anges. Ah, tu vois. Ok. Il y a des anges qui sont ce qu'on appelle, pratiquement sans vouloir vexer personne, des serviteurs. Il y en a qui sont des acteurs, c'est-à-dire qu'ils font des actes par eux-mêmes. On a beau dire qu'un ange n'a pas de libre arbitre, c'est faux, puisque l'histoire des Néphilines, quand les anges ont dit à Dieu, tu vas créer l'homme, mais regardez tout ce qu'il va faire, pas de problème. Vous le critiquez, alors descendez-vous sur terre, on va voir vous ce que vous allez faire. Ils ont fait pire que les hommes. D'accord? On dit que ce sont justement la génération de géants de l'époque, que c'était des anges déchus, comme on dit. Avant Adam? Non, après Adam. Seulement, eux, ils ont parlé avant la création, mais comme le temps n'existe pas pour Dieu, donc il vous parler maintenant, descendez, on va voir vous ce que vous faites. D'accord. C'est comme quand je me suis retrouvé avec des gars à une époque, en atelier. Oh monsieur, comment vous faites pour peindre autant le pistolet? Mais c'est pas comme ça quand même. Prends-le. Bien entendu, on faisait des massacres. C'est tout. Donc ce qu'il faut, c'est se dire que voilà, un homme, s'il se conduit en animal, il est plus bas qu'un animal. C'est pour ça qu'il va se faire attaquer par les animaux. Un homme qui se conduit en homme,
vrai, il est plus haut que les anges. Et c'est les anges qui lui portent respect. Et celui qui est entre les deux, qui à un moment il est ci, à un moment il est ça, il veut obliger un ange à faire quelque chose, il va à sa perte. Par contre, s'il se conduit bien, l'ange va l'aider, sans demander. Donc nous, dans le but de ce cours théoriquement qui est un peu dérivé, ce qu'on veut, c'est apprendre à rééquilibrer les énergies de l'homme. Oui, c'est ça. Apprendre à réguler. Et là, à partir des autres cours, on va faire des exercices pratiques. D'accord? D'accord. Question? Oui. Elishiva s'est branché. Elishiva s'est connecté. Aujourd'hui, je n'ai même pas pensé à regarder. Ah, d'accord. De toute façon, je vais lui envoyer la vidéo après. Ouais, hein. elle pourra voir sur la vidéo. Excuse-moi, quand il y a une flèche qui monte, il y en a une qui descend, c'est-à-dire à partir de Chesed. Alors, on ne regarde pas la longueur de la flèche, parce qu'elle correspond à toute la hauteur. Non, c'est pas la Il y a un canal qui correspond juste à ce que Hachem nous envoie en obligation. Ah, c'est celui-là? C'est lequel? C'est celui-là, celui qui descend? Non, sur celui-là, tu vois, Celui qui monte alors qu'Hachem ne l'envoie pas. Ah, celui-là. Celui Ah, d'accord. extérieur, là. ok? D'accord. Donc, il y a trois canaux, comme toujours. Un canal, ça monte parce que c'est ma demande vers Hachem. Oui, ok. Hein? Un canal, c'est ce qu'Hachem m'envoie sans que je demande. Un canal, c'est... Et le canal du milieu, c'est l'échange. J'ai pas compris. C'est quand il y a comme une interaction. Je demande à Hachem, il me renvoie dans le moment qui suit, etc. C'est comme s'il y avait dialogue. Voilà pourquoi il y a 3 canaux. Moi, j'en vois 4. Prends l'autre dessin, tu verras mieux au milieu, regarde. Excusez-moi. Ah, celui-là. Mais j'en Là, vois 4 là. là, celui-là, c'est que celui-là, c'est J'en vois Hachem quatre. qui envoie Deux, direct. deux. Et là, C'est un échange, comme tu dirais un ah dialogue. oui, d'accord. Et ça va de la rigueur à l'intelligence, hein, c'est ça, de Gvura à Oui. Bina. C'est-à-dire Non, mais que- c'est toute la longueur, hein. Moi j'ai pas fait. Oui, j'ai oui, fait- oui. Oui, oui, on est bien Mais d'accord. celui, moi, excuse-moi, j'en vois 4. Celui-là, c'est celui qui descend. C'est celui qu'Hachem nous envoie. C'est le Shefa. C'est ça. Shefa. C'est quoi, Shefa? L'abondance. Donc il nous envoie de sa sagesse. Ah, c'est l'abondance, le Shefa. Ouais. Et celui du milieu, Oui, il y en a on un voit. qui monte, c'est quoi? J'ai pas compris. Attends, l'abondance. L'échange et Celui-là. le dialogue. Non, celui-là, c'est quoi? Échange et Ça, c'est dialogue. le Shefa. Ça, c'est quoi? Ça c'est l'échange, le canal du milieu. Il y a une flèche qui monte, une flèche qui descend pour monter un échange. Comme un dialogue avec Hachem. C'est-à-dire, celui-là, c'est moi avec Hachem. Celui-là, c'est un peu comme tu crois en Hachem, mais tu ne t'es pas suffisamment épuré pour entendre les réponses. Alors, comment qu'on peut le... Alors qu'au milieu, il y a comme un dialogue. Je sais Tu t'es assez épuré pour te dire, je perçois une réponse. Ah, d'accord. Et là, quand ça remonte, c'est C'est une demande. une demande carrément. D'accord. Elle me demande, mais je ne sais pas si elle atterrit en haut. Et là, c'est la réponse. Je Comme tu dis, perçois c'est une demande. réponse. Je ne sais pas si elle a été bien exprimée, Voilà, c'est ça. si elle est parvenue à domicile, mais je sais que moi j'ai fait la demande. D'accord. Ça Je peut être perçois c'est une aussi réponse. le chemin de la lumière, ça. Alors, Parce que tu reçois la Non, lumière c'est comme la- Je suis ça. en train de m'embrouiller, là. Et après, elle remonte. ouais, c'est- Non, tu reçois la lumière Oui, elle passe par tous les partout. les Pourquoi? organes. Parce que tu dois recevoir toutes les vibrations Oui, Savoir. vitales, toutes les énergies vitales. Et après, elle remonte. Après, toi, en L'organe rapport de ce que aussi. tu as reçu, tu vas demander pour avancer. Elle remonte aussi. Voilà, comme on disait tout à l'heure, c'est Normalement. quand tu as pris Ça fait- conscience que les choses existent, alors tu vas demander différemment. Oui. Ah oui. Oui, mais, Comme oui, mais la elle dit, lumière t'es qu'on pas au reçoit, même étage, hein. c'est le chemin qu'elle C'est fait pas au même automatiquement. C'est La ça. lumière qu'on reçoit. Sans demande, sans rien, ça se passe, quoi. Si tu ne demandes pas, il y a un minimum que tu vas recevoir.
Oui, c'est Parce ça. que si on t'a mis sur terre, c'est que Hachem va continuer à te donner Bah oui. de quoi vivre. Mhm. Ok. Alors, ceux qui sont... Maintenant, si tu demandes, le principal demandeur, c'est quoi? Tu peux l'avoir au niveau matériel, je veux plus de monnaie, je veux une bonne santé, ou au niveau spirituel, je veux m'élever. Mhm. Partant de là, après, ça devient le dialogue au centre, parce que quand tu t'élèves, tu peux entendre une réponse. Tandis que tant que tu restes en bas, oh, j'ai besoin de ça. Hein. Alors justement, j'allais te dire, alors ceux qui font pas de travail sur eux-mêmes, c'est qui restent toujours un ras les pâquerettes, comme on dit, Hmm. qui sont pas du tout sur terre, Malheureux. qui ont rien à faire de tout ça, finalement, quand ils demandent quelque chose, ça n'arrive pas. Alors des fois, quand ils demandent, parce qu'il faut essayer de s'approcher de la sagesse divine. C'est-à-dire, s'ils demandent alors qu'ils ne méritent pas, tu vois, je vais te donner quand même, pour te faire réfléchir, pour voir ce que tu vas faire de ce que je te donne. Pourquoi il y a des truands qui ont plein d'argent? Il y a des gens supposément honnêtes qui ont plein d'argent. Le but c'est quoi? C'est d'amasser. Malhonnête, tu veux dire. Malhonnête. Ok? C'est l'épreuve, parce que quand tu pars dans l'autre monde, après ton argent, tu ne l'emportes pas avec toi. Hein. Mais par contre, les intentions, les actes, les pensées que tu as eues par rapport à l'argent, ça, tu l'emportes avec toi. Donc si tu as utilisé ton argent pour écraser les autres, pour leur en prendre plus et les rendre encore plus pauvres, ton argent, tu vas devoir payer là-haut grave. Par contre, si ton argent, tu l'as utilisé, comme j'ai vu, tiens, un joueur de football camerounais, Ah oui, oui. Non, non. il dit, moi, je gagne beaucoup d'argent grâce au football maintenant. Magnifique. Mais quand j'étais petit, j'avais pas de quoi manger, j'avais pas de quoi me mettre des chaussures. Il n'y avait personne dans mon village pour faire une école. Maintenant, est-ce que je gagne? Je veux pas d'avion, je veux pas de voiture de luxe. Mais par contre, j'ai construit des écoles dans mon pays, pour mon peuple. J'ai construit des hôpitaux. Là, mon argent, il sert à quelque chose. Ça, c'est quelqu'un de C'est bien. magnifique. Ça, c'est quelqu'un de bien. Ah oui. Un artiste, comment il s'appelle déjà? Kenan, celui qui avait joué le film Matrix. Son père est parti de la maison, il avait 3 ans. Sa mère a connu plusieurs hommes. Plus tard, la vie a été très difficile. Il y a sa fille qui est morte, sa femme qui est morte, son meilleur ami qui est mort d'une overdose. Mais lui, il a réussi dans le cinéma, grande étoile. Et au cours d'un film, il entend 2 machinistes qui discutent entre eux. Et il y en a un qui dit à l'autre, je vais peut-être perdre ma maison parce que je dois 20 000 $, je ne sais pas comment les payer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est absenté, il est allé chercher à la banque 20 000 $ en liquide. Il dit au gars, viens ici. J'ai pas besoin de toi pendant 1 heure, va porter cet argent à la banque. Ça, c'est un monsieur. D'accord? Ou bien un monsieur comme l'ex-président Trump, un jour, une nuit, il s'est retrouvé en panne sur l'autoroute, une rue crevée à sa voiture. Vous la connaissez l'histoire? On l'a raconté la semaine Non, dernière. je Raconte, ne raconte. connais pas. Il s'est retrouvé, et le chauffeur, il avait un chauffeur, il ne savait pas comment changer la roue. Une petite voiture qui arrive, qui dit, je vais vous aider. Comme on dit vulgairement, un petit juge bien sympathique. Il a changé la roue, il a dit, bon, allez, maintenant, au revoir. Il a dit, non, trompez, non, partez pas comme ça. Je vais vous récompenser, vous remercier, quelque chose. Il a tellement insisté que finalement, il a donné sa carte avec son nom dessus. Et puis, il ne cherchait pas une récompense. Il est parti, le gars. Juste avant le Shabbat, sa femme reçoit à la maison un bouquet de fleurs énorme. Étonné déjà, ok, trop. Et puis le temps passe, et le gars, il faut que j'aille à la banque pour la mensualité de la maison. Il arrive à la banque, il dit, mais monsieur, il n'y a rien à payer, vous ne devez plus rien, quelqu'un a soldé votre crédit. 30 ans. Il était pas Reconnaissance. président. Il était président ou pas? Non, il n'était pas président encore. Non, il n'était pas encore président. Oui, mais bon, Oui, il est comme ça. il a été reconnaissant. C'est beau, des gens comme ça. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, je ne parle pas là pour faire de la politique, hein, c'est pas Non, ça la non, question, non. mais il y a des gens qui savent reconnaître Le bien. Tu m'as changé la roue.
pour toi, c'est pas grand-chose puisque tu sais le faire. Pour moi, qui était dans l'ennui, ça a été important. Bien sûr. Donc, ce qui pour moi peut paraître petit, alors que pour toi c'est grand, je le fais. Oui, c'est beau. Hein. C'est Ouais, magnifique, tout ça, le quand monde n'est pas j'entends comme ça. ça. Si tout le monde faisait comme ça serait C'est merveilleux. Ben, magnifique. le monde tournerait différemment. Magnifique, ça donne chaud au cœur, ça donne un élan. Enfin, ce sont des... Voilà. Comme un autre personnage que beaucoup de gens critiquent à l'heure actuelle, à tort, à mon avis, c'est Poutine. Ah oui. Poutine, Moi, je quand Pas du tout. Moi. Moi, je suis quand il était gamin, pour Poutine, Il a été élevé par une famille juive depuis il l'âge de était- 9 ans. Hein. il était très très embêté parce que ses parents n'avaient même pas de quoi acheter à manger ou quoi. Et il a été pratiquement élevé par une famille juive. Religieuse. Souvent, il faisait le Shabbat avec eux et tout. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté un appartement à Tel Aviv pour les descendants de cette famille. Ah oui? Bien sûr. Il y a une vidéo, j'ai vu une vidéo où il est déjà président. Il va voir son ex-institutrice. Putain, c'est quand même un président de la Russie. Elle l'a traité comme un petit vaurien. Et lui baissait la tête. Hein. Le respect de l'institutrice. Tu m'as appris, tu m'as sorti de la merde quand moi j'étais un vulgaire petit vaurien. C'est quelqu'un de Grâce à toi, reconnaissant. j'ai pu devenir ce que je suis, je te respecte. Voilà. Des qualités morales. Ouais. Après, bon, Et ça compte quand même. Hein. Énormes. si on veut tout gratter, tout le monde est critiquable. Hein. Ça, c'est... Oh, Ouais. personne n'est parfait, on est des êtres humains. Bon, L'essentiel, c'est ici, de tendre à la Peut-être qu'on perfectibilité. descendra une autre vie, une autre vie. Mais est-ce que les anges, ils sont parfaits? Alors, parfait, je ne peux pas répondre sur le mot parfait. Seulement, il y a des Neshamot qui arrivent à un niveau, nos étincelles de Neshamot, qui arrivent à un niveau tellement élevé que, et c'est le cas de la plupart des Juifs, hein, soyons... Pourquoi Hachem a choisi un peuple, et dans ce peuple, il a mis ses étincelles de Neshama? Parce qu'ils sont destinés à servir d'instituteurs, de professeurs aux autres Neshamot, aux autres peuples. Seulement, au même titre qu'on a parlé tout à l'heure des Néphilim, qui se sont mal conduits, il y a des Juifs qui malheureusement se conduisent malheureusement. momentanément pas comme il faudrait. Mais dans une vie précédente, c'était peut-être des grands maîtres. Il y a cette réincarnation, enfin, la réincarnation où il se trouve, c'est différent. Par exemple, je connais quelqu'un qui a été un très très grand ingénieur en astrophysique il y a quelques milliers d'années en arrière, et il arrive à retrouver des choses maintenant qui ne sont pas encore découvertes par la science, mais qui découvrent petit à petit. Il l'avait déjà vu il y a des milliers d'années en arrière. Ouais, mais c'était sa façon de vivre, on va dire. Après, il y a des éléments qui sont amusants. Ce Shabbat, on avait la petite famille, le fils de ma femme à la maison avec ses enfants. Et la fille de ma femme avec ses enfants. Dans les deux cas, il y a une petite fille qui s'appelle Eden, chez le fils et chez la fille. Très amusant parce que la plus grande des deux, Eden, il y a 3 ans de ça, elle m'appelait son mari, elle voulait vivre avec moi. Elle avait quel âge? J'étais son mari. Dans une autre vie, peut-être. Elle avait 7 ans. Dans une autre vie, peut-être, c'était son mari. C'était ma femme dans une vie passée. Donc, Et l'autre Eden, celle de la fille, elle, c'était ma fille. Alors, il y a 2 Éden, alors j'avais les deux, une femme et une fille. C'est La femme et la fille. la femme et la fille. c'est magnifique ça. Hein. Oui, mais ça fait bizarre, quoi. Et oui, parce que ça doit perturber un peu les rapports aussi, non? Oui et non. C'est-à-dire que un enfant, jusqu'à l'âge de 8 ans, Oui. dans la majorité des cas, c'est comme ça, jusqu'à l'âge de 8 ans, est encore plus ou moins sous l'influence d'une ou de plusieurs vies précédentes. Donc la petite fille m'appelait son mari.
Arrivé à l'âge de 8 ans, ça bascule sur la vie actuelle bien précise et ça met une barrière par rapport aux vies passées. Donc maintenant, on a toujours une certaine affinité, mais elle ne m'appelle plus son mari, ça ne lui vient plus à l'idée. Elle a 10 ans maintenant, ou elle va avoir juste 10 ans. Ça ne lui vient plus à l'idée. Donc, Et il y a toujours une affinité. Oui. Voilà. Et quand Jusqu'à elle 7 a... ans, ils ont une mémoire des vies passées. Jusqu'à 7 ans. Ils ont ont une dit mémoire qu'ils des sont vies tout passées. ouverts jusqu'à 7-8 ans, ouais, c'est ça. Ils ont tout ouvert. C'est pour ça qu'on considère qu'un enfant de moins de 8 ans, dans certaines conditions, peut être considéré comme un prophète. Parce qu'il est encore en relation avec les autres mondes. Il y en a qui se rappellent de ce qui se passe en haut. Waouh, c'est beau. C'est pour ça qu'il faut, à côté de lui, quelqu'un qui l'aide à gérer dans ces cas-là. Moi, je sais que quand j'étais gamin, j'ai personne qui m'a aidé à gérer ce genre de choses. Pour moi, ça a été très difficile. On me disait toujours, t'es fou comme ta mère. Bon, Ouais. bon j'ai connu un petit peu tout le panel, quoi. Bon, après, j'ai eu... On rachète maintenant. Ben, Rachel. tu sais, voilà. Remarque, il y a des C'est gens ça qui qui doivent nous te emmène dire à- il est un peu fou, quoi. Même maintenant, on doit te dire il est un peu fou, quoi. Non. S'il y a des gens, oui. Non, Ça dépend. c'est pas la folie. à mon Non, avis. non, mais il y a des gens Et qui parce leur que parlent il comme est ça dans et son qui ne sont monde, pas du quoi. tout Dans son là-dedans. Il dit c'est Non, il voit. celui-là, Oui, il est un peu fou, quoi. Tu as raison, mais la Ah, grande ouais. différence, c'est qu'avant, je parlais avec n'importe qui, mais là, je ne parle pas avec Oui, n'importe oui, qui. oui. Jusqu'au jour où j'ai dit, voilà, j'ai fait tes chevaux, je suis arrivé à la synagogue, un grand monsieur, autodidacte, Rav Francis Gozlan, paix à son âme. Je lui ai dit, voilà Rav, il se passe ça, ça et ça et ça. Qu'est-ce que tu en penses? Il m'a dit, c'est très simple. Mets-toi dans la Torah comme il faut. Si ça disparaît, c'est que ça venait du monde d'en bas. Si ça arrête ou que ça augmente, c'est que ça venait du monde d'en haut. Oh, c'est clair hein, comme explication. C'est-à-dire que si tu restes dedans, ça vient du monde d'en haut. Si tu continues à avoir tes perceptions, des trucs comme ça, alors que tu te mets dans la Torah pour te rendre bien propre, c'est que ça vient d'en haut. Bon, ça vient d'en haut, ça vient d'en haut, c'est tout. Bien Voilà. sûr. Ben oui. C'est un cadeau aussi. Hein. C'est un cadeau quand même. Voilà. Oui, mais la Torah, c'est une chose, pour moi, et la pratique, c'est la pratique de ce qu'on doit faire et pas faire, c'est autre chose aussi. Alors, Tu distingues. en théorie, la Torah, ça t'explique toute la création. De là, il y a certains principes, comme par exemple quand je dis que tout doit être en équilibre, toutes les lois découlent de ça. Si ça doit être en équilibre, bah, tu ne dois pas voler, puisque ce n'est pas à toi. Oui, bien entendu. Tu dois pas avoir à regarder la femme ou le mari de ton voisin ou ta voisine, c'est pas à toi. Donc c'est toutes les lois découlent de ça après. Mais Après, la ça dépend différence, de jusqu'où tu veux pousser les choses. Voilà. Mais par exemple, la viande et le lait, quelle est l'harmonie? La quoi? Ne pas manger la viande en même temps que le lait. Alors, si on regarde simplement sur un côté que Torah, on va se dire, bon, c'est une mise à respecter, on ne comprend pas. Si tu regardes au niveau scientifique, tu apprends que quand quelqu'un mange les deux dans le même repas, il y en a un des deux qui ne profite pas au corps et qui nuit. Il y en a qui ne profitent pas. D'accord. Oui. Voilà. Tu sais que tout ce qui est dit dans la Torah, c'est qu'il y a une raison scientifique que les scientifiques n'ont peut-être pas encore découvert. Comment un homme comme Rabbi Nachman ou comme les grands maîtres de l'Antiquité connaissaient le nombre de planètes du système solaire et leur nom. Exact. Comment ils le savaient? Roi Rakodesh. Roi Rakodesh. Oui. Ouais, ça ne peut pas être autrement. Hein. Comment ils savaient à l'époque que Mars est rouge et le dieu Mars représentait la violence et la guerre. Et dans la Torah, on te dit que les roues, on doit les diriger vers un métier de sang pour ne pas qu'ils deviennent violents. Alors tu me dis le sang pour le roux, il a les cheveux roux, bon ok, mais quel rapport avec Mars? Comment ils savaient que Mars était rouge? Toi, aux yeux, tu reconnais, à la nuque, tu reconnais Mars? Ouais, c'est ça. Moi, je sais pas, hein. Mais eux, ils le savaient. Ils ont eu le. Pas de douleur. Comment ils savaient que chacun a une étoile dans le ciel qui lui est destinée? Comment ils savaient que la Neshama, enfin l'étincelle Neshama, en venant, passe par telle ou telle galaxie, telle ou telle planète avant de venir sur Terre? L'étincelle de la Neshama, elle passe, elle traverse la galaxie, c'est ça?
Parce que chaque planète, chaque étoile, chaque galaxie a une vibration qui lui est propre. Et pour expliquer aux vivants et t'expliquer à toi, quand tu vas être après un être humain, qu'en passant par là, ça va t'indiquer tes traits de caractère. C'est de ce qu'on appelle l'astrologie. L'astrologie, ça n'est qu'une petite partie. Oui. Parce qu'en réalité, il y a 3 signes astrologiques. Ah bon? Il n'y en a pas 12. Alors, il y a le signe de la conception, Conception, Ouais. quand papa et maman se sont rencontrés. Il y a le signe de naissance et il y a l'heure. L'heure de naissance. Et dans la Gemara Shabbat, vers la fin de la Gemara, à la fin de la Gemara, justement, la Gemara parle de ça. En rapport de l'heure, du jour, du lieu, on va déterminer ton caractère. Mais c'est au moment de la conception. Ben oui. Et l'heure à laquelle tu Alors, tu sais, il y avait 3. La conception, qui donne des informations. La- L'heure, le jour d'abord et le lieu. Et le jour civil ou le jour hébraïque? À toi de voir là. Il y en a, la plupart des gens fonctionnent avec le jour civil, mais en réalité, c'est le jour hébraïque. C'est le mieux, le jour Non, hébraïque. je connais pas. Et l'heure. Et après, il y a l'heure. Et le moment de la conception, c'est... Par exemple, regarde, quelqu'un qui est né Shabbat, normalement, il doit mourir un Shabbat. Ah, merci pour moi. Ouais, moi aussi. Bon, et dès que tu dépasses après Shabbat, Voilà. tu dis, Ça va, j'ai encore une semaine. J'ai encore une semaine à vivre. Ah ouais, pourquoi alors? Pourquoi Parce qu'il y a un grand maître qui a expliqué qu'en venant au monde de Shabbat, Ouais. il a empêché sa mère de respecter Shabbat. Ah oui. Eh En oui. venant, oui, ok. Il a empêché sa D'accord. mère de respecter Eh Shabbat. ben Ben oui. oui. Ben oui. Donc, il va repartir un Shabbat pour compenser. Ah. C'est magnifique. Et alors, tu vois, c'est drôle parce que on dit celui-là, il C'est est ce qu'on parti apprend un avec jour de Jacob. Shabbat, c'est un sadique et tout ça. Voilà. Oui, mais Tu vois? ça n'empêche pas que ça peut être un sadique. Oui, oui, mais on dit que ça, on en parle Non, de mais ça, quoi, c'est- uniquement, tu vois. Mais tu vois qu'il y a plein de connexions comme ça qui te font comprendre que, bon, C'est beau. Ah oui, moi je sais pas quel jour. Alors, je ne savais pas qu'on passait. Ouais. C'est marrant. C'est-à-dire, il ne faut pas imaginer. Il ne faut pas imaginer. L'imagination, c'est limité. Mais, Oui, oui, bah mais oui, c'est parce beau que de le tu- savoir parce que Je te dis, On- c'est on pas se- possible. on- Une étincelle, on prend les la chemins qui mesure traversent de- la galaxie, de qui ce passent qu'on par fait quelle ici, planète maintenant. pour arriver. tu vois, c'est pas de l'organisme, Super, mais on a voyagé. on se dit mince, on vient de là-haut, on est passé par là, Bah oui, on c'est a la vraiment un totalité, rôle bien ici. sûr. Et ça C'est c'est tout ce qu'on a magnifique. voyagé. tu vois. bien sûr. Ouais. Voilà, nous, voilà ce qui devient passionnant quand on se donne la peine d'aller chercher un petit peu plus loin. Gratter un peu le vernis de la vie de tous les jours. Mais au niveau de la Torah, qui explique ça? Là, Par c'est le exemple, chiffre. ça. Et là, c'est quoi? C'est le Zohar. Je perçois une réponse. Quoi donc la roséphérotique? Ça touche au Zohar, mais c'est plutôt la Kabbalah. Voilà. Mais notre rave à l'école, il nous a parlé de ça, le séphiroth et tout ça. Et Kabbalah, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça là. Recevoir, mais Kabel, recevoir. 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 Et recevoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tout petit grain de sable qu'on est, il va accumuler les données qu'Hachem veut bien nous envoyer. Et ça, c'est quoi? Avec, et c'est là que ça entre en jeu, la prise de conscience de telle ou telle chose. Je prends souvent l'exemple suivant. Hein. Tu es devant une maison, la porte est ouverte, il fait nuit, tu entres. C'est tout nu, tout noir dedans. Il te faut déjà la prise de conscience que peut-être qu'il y a une lumière. Deuxième prise de conscience, s'il y a une lumière, il y a peut-être un interrupteur. Troisième prise de conscience, où peut se trouver l'interrupteur? Quatrième, comment on l'active? Et ainsi de suite. Après, tu as des portes, chaque porte donne sur une autre pièce, et X pièces plus loin, tu te retrouves dehors, devant le ciel, de nuit avec toutes les étoiles, et tu vois qu'il y a des milliards et des milliards d'étoiles. Et là, tu te dis, je suis petit. C'est très poétique. C'est hein. beau, hein? Donc, tu vois, il faut des prises de conscience successives pour en arriver à quelque chose qui devient un peu consistant, quoi. On n'est pas juste un morceau de viande qui mange et qui dort. Et pour trouver la porte, il faut d'abord savoir où est l'interrupteur.
Je n'ai pas entendu. Pour trouver la porte, il faut savoir où est l'interrupteur pour pouvoir l'appuyer. D'abord, il faut. On part du Voilà, principe. On conscient part du de la principe. lumière. De la Oui, lumière. conscient. On part du principe dans cet exemple qu'on te met sur terre, que quand on te met sur terre, tu es devant la porte de la maison, que la porte est ouverte. Ok. Maintenant, il faut savoir où est l'interrupteur pour Ah, appuyer pour voir clair. Oui, mais justement, pour chercher l'interrupteur, il faut déjà que tu aies conscience qu'il peut exister. Voilà. D'accord. Tant que tu n'as pas conscience qu'il peut exister, tu ne vas pas le chercher. Bon, j'ai conscience, je vais le chercher. Mais il faut être dirigé. On ne va pas comme ça la bouclette. C'est pour ça qu'il y a des maîtres. D'accord. Qui te dirige. C'est comme Sarah, qui avait peur de savoir où elle allait. Non, mais je sais pas Elle va si- te le faire, c'est Oui, fini. oui, oui. Ça va Ok. rester. Ça va rester. Il y a la flèche qui remonte. Je m'approche. Eh ben, voilà, tu vois, t'as pas eu. Tu savais Là, que si je me suis pas trompée, là c'est le Shefa. Là je perçois la réponse. Et là, Hachem envoie la Oui, réponse. c'est beau. Oui. Et là c'est quoi? Là, je pose la Ouais, j'ai question. Là, je La pose la demande, question, tu demandes. mais Mais sans, c'est me- pas- sans, sans me rendre conviction, et je n'ai pas la capacité de conscience de comprendre la réponse. J'accepte c'est de ne ça, rien c'est comprendre, mais je pose la question. Voilà. J'accepte Mais de je ne suis pas capable de comprendre. Mais Même t'es si pas- j'ai une réponse, je ne l'entends pas. Tu n'entends pas la En tout réponse. cas, quand Alors t'es je pose arrivé- une question. quand Mais t'es tu arrivé- n'entends pas la réponse. Et quand tu arrives à ce niveau-là, c'est mieux pour faire la demande que si tu étais tout en bas. Je pose la question. Mais ce qui est bien, c'est que Mais tu ne- on a tu le ne- droit de grimper quand même. On a T'as du pas boulot. la réponse. Écoute, on a de quoi grimper, oui. Tu sais Parfois, pas on est l'entendre, surpris. quoi, la Je Parfois, réponse. on est n'arrive pas à surpris. l'entendre. Non, Parce que je me suis retrouvé, moi, devant un cas tout à fait personnel. Un jour, avec les cours avec Guilain, on faisait une séance de méditation. Et il faut toujours surveiller quand on fait la méditation, parce que sinon, nous, Nathan ne revient pas. À ce point. Ouais. Je me rends coquine, pas compte. non. Je ne m'en rends pas compte. Je sais. Pour ça que toi, il faut t'attacher avec une corde. Pour te... Donc, pendant la séance de méditation, elle avait dit, comme exercice, monter le plus haut possible. Monter dans la lumière. Toi, tu me connais. toi. Moi, je monte, puis je rencontre deux personnes. Oh, c'est sympathique. J'étais dans la lumière. Je rencontre deux personnes. Mhm. Et je leur dis, oh là là, où on est là? Ils me disent, tu vois, on est au niveau 3. Là, je suis renseigné. Hein. Je suis revenu, après, j'ai compris que c'était des anges. Mais toi, tu peux monter au 2, nous, on ne peut pas. Chut. J'étais tellement ahuri de la chose que je suis redescendu, je suis resté tout bête. Ah. J'ai pas réussi à refaire le truc encore. C'est beau, hein? En parlant de Guylaine, Ah, sympa. elle a beaucoup de problèmes de santé. Oui, attends, je n'ai pas compris parce que Sympathique. hein. tu dis tu Donc il rencontres faut des pouvoir anges, descendre ils aussi. te hein. disent que tu es au niveau 3, au niveau 3, et après tu dois aller au 2. Aussi, hein, Non, tu ils m'ont dit, ré- toi, tu peux Ouais, monter au niveau tu 2. peux aussi. Hein. Moi j'ai bonne mine. Ah oui, d'accord, parce Non, que mais tu tu vas, pars d'accord, Ah, d'accord. moi je pars très vite. Oui, oui, C'est-à-dire je suis- qu'un oui, homme, un homme qui se conduit, Ouais, t'as bonne Oui, 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 non, j'ai compris. Bien. Oui, T'as- il peut monter plus haut que les anges. Ah, oui, oui, oui. Non, j'ai compris. Non, elle était contente. Oui, de parce que venir plus tu déjà. montes, moins Donc, ça- plus ça se Ouais, elle déjà. avait, Voilà, bon, enfin, dans mon compte à moi, dans ma façon de faire, la Terre, c'est le 7. Tant mieux. Oui, Ah voilà, bah, t'es c'est ça, passé oui. par ton Et la tu lumière, vois, voilà. t'es dans la Tu vois, voilà. hein. Bah, écoute, Si on réfléchissait, ici, par rapport à l'arbre, ici, c'est le 10, et là, c'est le 1. Ça me fait même du bien. oui, oui. D'accord, voilà. C'est bien? C'est bon? C'est magnifique. Alors, allez. Alors, c'est bon. J'ai même pas idée de l'heure qu'il est. Il est